إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live. Alhamdoulilah, c'est un live spécial que nous consacrons à une adoration particulière, une adoration extrêmement importante qui fait partie des piliers de l'islam, qui est le Hajj, qui est le pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint à faire pour tout l'intérêt qu'il y a et les bienfaits sur cette terre et dans l'au-delà. Alhamdoulilah, la semaine dernière, on a déjà commencé à aborder le sujet, parlant des questions nouvelles relatives au Hajj et les défis contemporains auxquels les hujjaj, les pèlerins font face. J'ai le plaisir d'avoir Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, pour parler d'un sujet très très important, en tout cas qui est la préparation à cette adoration. Parce que cette adoration peut ne pas se répéter, ça peut être une opportunité d'une vie, il faut bien se préparer pour ce voyage spirituel, ce voyage très très important pour nous et qui peut être source de bonheur sur cette terre et surtout de félicité dans l'au-delà. Et je remercie les frères qui nous accompagnent, le frère Karim, qu'Allah le récompense par le meilleur. On a le frère Ahmed qui est avec nous, qui fait partie effectivement, qui est responsable de la préparation et l'accompagnement des pèlerins pour notre mosquée. Et on a aussi des invités qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. Donc on va commencer, Inch'Allah ta'ala, par parler justement des phases ou des étapes de préparation, tout ce que le pèlerin doit mettre dans sa besace, pas du point de vue matériel, mais du point de vue spirituel. Et alhamdoulilah, on veut tous, alhamdoulilah, répondre à l'appel initial ou originel d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et alhamdoulilah, je te laisse, Cheikh, commencer par nous parler, d'introduire et nous parler de l'importance du Hajj pour tous les musulmans. Barakallahu fik, Yassi Mohamed, barakallahu fik tous nos invités et tous ses frères, donc responsables, Ahmed, Meshri, un guide connu en tout cas de la mosquée, au nom de la mosquée, et toi-même, Karim, n'en parlons pas, et toutes nos sœurs et tous nos frères qui nous font confiance. Effectivement, nous avons souhaité, à la demande de nos partenaires, nous avons souhaité donc faire ce live spécial, et comme tu l'as si bien dit, on a parlé des aspects puisqu'on est dans le fiqh contemporain, on a parlé des aspects nouveaux, relativement nouveaux, en tout cas l'adaptation toujours permanente de l'islam par rapport aux besoins de la société. Et donc là, le Hajj, je pense que ceux qui s'y préparent connaissent l'importance, mais il faut peut-être rappeler, comme tu parles de voyage, effectivement, c'est cette visite, c'est ce voyage. Le voyage n'est autre chose qu'en réalité rappelant le jour du jugement dernier. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est comme si on abandonne donc armes et bagages. On abandonne tout ce bas monde, ce qu'il contient, dans la simplicité et dans la détermination. Et c'est peut-être pour ça, on le verra, Inch'Allah, dans la discussion. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut s'y préparer. Et surtout, c'est comme un adieu. C'est pour cela que les uns et les autres disaient cet adieu à leur famille, etc., comme pour quitter ce bas monde-là. En effet, quand le pèlerin, Allah l'invite à faire ce voyage. Allah l'appelle. Et cet appel, de toute façon, ceux qui ont répondu, puisque Allah a dit à Ibrahim, alayhi salam, d'appeler le Hajj. Et donc, les gens viendront de partout. Et Allah le savait, bien sûr. C'est lui qui l'a décrété. C'est lui qui, subhanahu wa ta'ala, le permet. Mais c'est comme on va quitter sa famille. On peut aller peut-être avec son épouse, avec peut-être un enfant, avec une partie de sa famille. Mais on va laisser le bien matériel. On va laisser les personnes que l'on aime pour aller pour le plus important qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il a rendu important. Donc, qui est cette maison qui est le meilleur endroit sur la terre pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il soit rocailleux, bien qu'il soit hostile, entre guillemets. Malgré tout, c'est que le musulman, à l'exemple de notre père Ibrahim alayhi salam, abandonne. Il abandonne ce monde et ce qu'il contient. Ça me rappelle le hadith de Sahal, donc Ibn Saïd Saadi. Et quand un homme a demandé au prophète sallam, dis-moi une chose par laquelle Allah va m'aimer et par laquelle les gens vont m'aimer. Donc il a dit, Izhad fi dunya, abandonne ce monde, Allah va t'aimer, abandonne ce que les gens aiment,
donc les gens vont t'aimer. Donc, quelque part, c'est vraiment un choix que l'on fait, malgré la difficulté. On prend sur son temps, sur sa personne, pour aller, pour une raison, une seule raison, c'est parce que c'est une obligation, c'est un pilier de l'islam, comme l'a dit le prophète sallam, et al-hajj al-bayt man istata ilayhi sabila. Donc, et le fait d'aller visiter la maison, c'est quelle maison? C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dédiée, c'est le prototype même de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule maison, un seul monde, une seule terre, une seule communauté, tous, et comme on le sait tous les jours, on se dirige dans la prière tous les jours, on se dirige dans la prière vers ce lieu, tous les jours, on aspire 5 fois par jour au moins, et les plus pieux d'entre nous en font beaucoup plus, 5 fois par jour au moins, s'attirer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, au travers de juste une direction vers cette maison. Que dire alors? De vraiment cheminer physiquement, intellectuellement et spirituellement vers ce lieu. C'est beaucoup plus concret encore que la prière. De partout, on peut prier, mais là, Allah invite certains, et c'est pour cela d'ailleurs que c'est aussi important de compter parmi les invités donc, du Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui va nécessairement, donc, compromis, donc, honorer ses invités. Être appelé, aujourd'hui, que ce soit pour la fête nationale, que ce soit pour n'importe quelle fête, quand on est invité, on se sent honoré. On se sent honoré. Ah oui, il m'invite. Et là, c'est le Seigneur des mondes qui t'invite à visiter sa maison. Donc, je pense qu'il faut déjà mesurer cet amour et cet honneur qu'Allah accorde à certains dans ce bas monde et avant l'au-delà. Et donc, c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa miséricorde. Et comme on le sait, pour celui qui en a les moyens, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, man kafara, celui qui est ingrat, celui qui ne le fait pas, Allah se passe des mondes. Donc Allah ne nous invite pas pour aller remplir sa maison, même si nous serons des milliers, des millions à y être. Et dans l'année, Allah seul sait le nombre de pèlerins. Mais là, c'est une période particulière. Et comme tu l'as si bien dit, peut-être une fois dans sa vie, peut-être qu'il n'y en aura pas une deuxième chance, entre guillemets. Et donc c'est pour cela que l'importance de la préparation est cruciale. Et c'est comme si on se préparait quelque part à rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre monde, parce que le but de cette vie, c'est de traverser cette vie sans se perdre, donc avec comme objectif, avec comme point de mire, l'au-delà. Donc si on l'a oublié, on a tout oublié. Et c'est pour cela peut-être qu'on ne se prépare jamais assez. On sait que la mort est brusque, mais là on sait qu'on va aller d'un endroit à un endroit où peut-être qu'on ne va pas revenir. C'est pour ça que la préparation est très très importante, d'autant plus que historiquement, les gens y allaient à pied, ils allaient à chameau, ils allaient à cheval, etc. Et donc, ils pouvaient mettre plusieurs mois, en tout cas, voire 1 an, 2 ans à faire ce voyage-là, même si nous, on le fait en quelques heures en avion, parfois très très difficile avec des escales de combien d'heures, mais il faut imaginer les gens qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs biens, qui ont abandonné le confort pour aller vers ce lieu dans un seul but encore, je le comprends, j'insiste, le but c'est vraiment d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas j'y vais pour ceci ou cela, qu'on abordera probablement tout à l'heure. C'est extrêmement important de garder le cap et de savoir pourquoi on y va. Une fois que l'on sait, Allah subhanahu wa ta'ala donc, va nous faciliter la réalisation pratique. Que Jazakallah khairan, que Allah te récompense par le meilleur. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots sur la place du Hajj dans notre religion, l'importance que ça a, pour que les gens comprennent effectivement que ce n'est pas quelque chose d'alternatif, où on peut effectivement le faire, ne pas le faire. Celui qui a les moyens, alhamdoulilah, peut le faire. L'idée, c'est de ne pas, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les moyens, alhamdoulilah, ne sont pas appelés à le faire, même si on espère pour tous avoir cette opportunité de visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu pouvais, sur l'importance du Hajj, sa place dans notre religion, pourquoi ça a été instauré, et potentiellement les sagesses derrière l'obligation du Hajj. Alhamdulillah, on sait qu'Allah est sage, omniscient et miséricordieux. S'il a instauré le Hajj est une obligation. On l'a dit la semaine dernière, peut-être qu'il faut revenir dessus pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est que le Hajj est une obligation pour celui qui a les moyens. C'est dans le verset, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a les moyens se doit donc d'aller visiter cette maison qui est la première mosquée sur la terre. Voilà. Donc c'est le meilleur endroit sur la terre, et en même temps il faut comprendre donc que le Hajj, pour celui qui a les moyens et qui ne fait pas, c'est un très grand péché puisque c'est un pilier d'islam.
Et ensuite, la récompense, bien entendu, pour celui qui l'a fait. Pour Allah subhanahu wa ta'ala est connu, le prophète sallam a dit, le hajj accepté n'a pas d'autre récompense que le paradis. Et le prophète sallam a dit, celui qui a fait le hajj et qui s'abstient donc de mal agir, qui a un bon comportement, qui évite disputes et qui évite des propos donc non convenables ou obscènes ou non convenables, celui-là, il rentre chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire sans aucun péché. Donc c'est quelque chose c'est pas les plus riches qui y vont, entre guillemets, comme tu l'as dit, c'est un pilier pour celui qui peut, bien entendu. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter, mais néanmoins, il faut savoir ce qu'on peut supporter. Et certains, donc, comme j'ai dit, nos grands-parents, peut-être même certains parents, ont été jusqu'à donc le faire à pied parce qu'ils ont dit qu'ils ont la capacité de le faire. Et Allah sait qui a la capacité et qui n'en a pas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Celui qui ne peut pas, bien entendu, parce qu'il n'a pas les moyens physiques, parce qu'il est handicapé, ou alors qu'il n'a pas les moyens financiers, Allah l'a éprouvé pour cela, et celui-là n'a pas cette obligation. Mais celui qui a les moyens, et la semaine dernière, on en a discuté. On a les moyens, mais on n'a pas le visa. Est-ce qu'on est quand même tenu de le faire? Et comme tu nous as expliqué, comme les savants le disent, celui qui a les moyens, même si il n'a pas la capacité, il n'a pas eu plutôt la possibilité d'y aller, reste quand même responsable. Et donc, doit mettre de côté ce qu'il faut pour y aller. Pas encore une fois pour qu'on dise que j'ai été au Hajj. Allah sait qu'il lui a donné les moyens et il a éprouvé, il n'a pas eu la capacité d'y aller physiquement parce qu'il n'a pas eu de visa. Celui-là, dès qu'il a l'opportunité, il doit y aller. Il ne doit pas se dire, mais moi j'avais l'intention d'y aller, j'ai demandé le visa, je ne l'ai pas eu. Donc, Allah sait que j'étais sincère. Oui, mais si tu es vraiment sincère, tu vas jusqu'au bout. Jusqu'au moment où Allah te rappelle, alors que tu as cherché à le faire et finalement, Allah, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, donc t'a dispensé de ce pilier de l'islam, comme je l'ai dit au début. C'est vraiment un pilier sans lequel l'islam ne tient pas pour celui qui prétend croire en Allah au jour du jugement dernier. Barakallahu fik, Allah te récompense par le meilleur, alhamdoulilah. Pour ceux qui ont les moyens, effectivement, c'est une obligation, ils doivent y aller. Il faut pas attendre parce que on ne sait pas demain, effectivement, si on restera en vie. Pour celui qui n'a pas les moyens, alhamdoulilah, un minimum, c'est d'espérer d'y aller et avoir cette espérance dans son cœur pour accomplir le pilier, ce pilier de l'islam. Alhamdoulilah, avant effectivement d'y aller, quelque chose d'extrêmement important, quand tu l'as si bien dit, on ne va pas au Hajj pour que les gens disent on a fait le pèlerinage, ou pour qu'on se fasse appeler Hajj, ou pour l'aspect un peu administratif, c'est bon, j'ai fait le pèlerinage, c'est fini. Il faut à un moment se préparer spirituellement. Et une des premières conditions de n'importe quelle adoration, c'est la sincérité. La sincérité est extrêmement importante. Il faut qu'on sache pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour d'autres raisons. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis de le faire, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de cette opportunité. Et il faut vouer cette adoration exclusivement à notre Seigneur. Si tu pouvais nous en parler, parce qu'on réfléchit beaucoup à comment je vais faire le jour de Mina, comment je vais faire, on commence à parler des aspects un peu administratifs, des aspects logistiques, mais on ne réfléchit pas à vraiment un des piliers vraiment extrêmement importants. Si on peut parler d'un pilier de n'importe quelle adoration, c'est l'intention et la sincérité. Effectivement, Omar ibn Khattab, quand il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il n'est pas l'imam al-Nawawi, qu'il fasse miséricorde, a mis ça comme premier hadith dans les 40 choisis. Il n'est pas le seul, l'imam al-Bukhari ou bien d'autres. Voilà, parce que c'est essentiel. L'acte ne vaut que par l'intention qui l'anime. Et donc, que chacun donc voit, c'est pourquoi il le fait. Allah qui se passe de tout. Il est celui, donc, El-Ghani, celui qui se passe de tout et celui qui lui associe quoi que ce soit dans son intention, qui peut ressembler aux actes des gens du paradis ou donc des croyants. Allah, c'est celui qui se passe de tout, donc il laisse l'acte à celui qu'on lui associe. Je rappelle tout simplement, peut-être à nos auditeurs, à nos frères et sœurs, que les 3 premiers combustibles de l'enfer, quand on en préserve, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Et au jour du jugement dernier, il fera l'un des 3 qui iront en enfer. Et celui qui a donné sa vie pour Allah, en théorie, dans une bataille pour Allah, celui qui a dépensé matin, midi et soir pour Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah qui sait tout, on peut se cacher à tout le monde sauf à Allah.
Allah sait tout. Allah va lui demander à quoi tu as passé ta vie, bien qu'il le sache avant de l'avoir créé. Il va dire, Seigneur, tu as envoyé un livre merveilleux, je l'ai appris, je l'ai récité matin et soir, et l'autre tu m'as favorisé, j'ai dépensé matin, midi et soir, l'autre tu m'as donné une vie pour ta cause. J'ai fait, Allah va dire, tu mens. Les anges diront dans une version, tu mens. Tu n'as fait ça pour qu'on dise que tu as fait ça. J'insiste parce que chez nos parents, c'est bien de personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'aventure, al-hajj intel. C'est pour le moins déconseillé. On prie tous les jours, en tout cas je l'espère. On ne nous appelle pas des Moussallines. On ne va pas dire Moussalli Mohamed, Moussalli Ahmed, Moussalli Meshri ou Moussalli Karim. Non, ce serait presque une ostentation. Et quand tu dis à quelqu'un, tu l'appelles quelqu'un par son prénom, peut-être il ne faut pas le faire, il va dire non, c'est Hajj intel. Voilà, c'est Hajj, non, plutôt. Et c'est un titre. Voilà, donc celui qui n'a pas encore, que l'on purifie notre intention et que l'on demande à Allah la sincérité, parce que, comme tu l'as dit, c'est l'une des 3 conditions pour que Allah accepte n'importe quelle œuvre. Donc il y a la sincérité, il y a l'islam, bien sûr, il y a la sincérité, et il y a le fait de suivre, mais ça c'est le côté administratif. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, mais tout en l'aimant et en le faisant, et ne se pas s'arrêter de s'en débarrasser. Également, tu as dit, quand on y va, comme on a dit tout à l'heure, c'est un honneur. Allah t'invite. Combien de milliards de gens auraient bien aimé aller au Hajj, mais ils ont été privés. Et c'est là également où l'intention est très, très importante pour ceux d'entre nous qui n'auront pas l'occasion d'y aller cette année ou même d'y aller pendant leur vie. Il faut savoir, comme l'a dit le prophète sallam, la ghazwa de Tabouk, quand ils ont été rencontrés, les ennemis de l'islam à Byzance, donc de l'empire de Byzance, le prophète sallam, au cours du voyage, très difficile, ce qu'on appelle le voyage vraiment de la difficulté, et il a dit, il y a des gens qui sont restés à Médine et qui, on ne traverse pas, on ne traverse pas un mont, on gravit pas plutôt un mont, on ne traverse pas un ruisseau sans qu'ils soient avec nous dans la récompense. Ils ont dit, comment cela peut-il se faire? Il dit, parce que ne les a empêchés de le faire qu'une excuse. Et donc, il ne faut pas que les gens se disent, ben moi, j'ai pas pu aller, moi, je ne pourrais pas aller, ils sont chanceux. Non, Allah sait, si ton intention était d'y aller sincèrement et que tu as été privé, soit par une maladie, soit par une absence de moyens physiques ou financiers, il se peut qu'Allah te l'inscrive comme si tu l'avais fait entièrement. Et le prophète sallam nous a dit, d'après Ibn Abbas, anhuma, que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a déterminé toute chose. Il a dit aux anges d'écrire. Celui qui décide d'entreprendre une chose et qu'il a fait grâce à Allah, Allah récompense la chose de 10 à 700 fois, voire plus. Celui qui décide de faire une chose et qui a été empêché de la faire, Allah lui inscrit comme une chose faite entièrement. Donc il faut connaître le Seigneur pour l'aimer, et celui qui décide de faire un péché, grâce à Allah, qui y renonce, il y inscrit une bonne action. Et quant à celui qui fait le péché malgré tous les avertissements, malgré toute l'inspiration divine, celui-là, il n'aura qu'un péché. Donc c'est pour dire qu'il faudrait formuler, au lieu de jalouser les gens qui y vont, il faut formuler la bonne intention. Allah, si tu m'avais donné ceci, j'aurais fait cela. J'admire et je remercie Allah. Ça pourra nous faire partager, Inch'Allah, à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui ne nous écoutent pas. Ça pourra nous faire partager, Inch'Allah, ce bonheur d'avoir dans notre balance un hajj ou des hajj qui ne sont même, alors qu'on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Et donc ça, je pense que c'est très important, surtout pour ceux qui y vont, qui n'y aillent pas pour le titre, qui n'y aillent pas pour se débarrasser, entre guillemets, ensuite. D'ailleurs, bon, alhamdoulilah, c'est une parenthèse pour ceux qui ont déjà été. Le prophète sallam a dit une fois, quelqu'un lui a demandé combien de fois, quand il a dit, il y a eu un nasu, oh vous les gens, Allah vous a imposé le hajj. Il y a quelqu'un qui a demandé combien de fois. Est-ce que c'est par an ou chaque année? Il s'est mis en colère et il a dit, voilà les gens, un qui pose des questions sans sens, entre guillemets. Si je vous avais dit c'était chaque année, ce serait chaque année. Donc, c'est une fois par an. Mais dans d'autres versets, dans d'autres hadiths, celui qui a les moyens doit visiter la maison au moins tous les 5 ans. Pour celui qui a les moyens. Donc, ne te débarrasse pas du hajj. Administrativement, moi, j'ai fait le hajj. Allah n'a pas besoin de toi. Allah n'a pas besoin de ton hajj. Et donc, certains ont été privés de hajj, pas parce que tu es meilleur qu'eux. Allah te donne l'occasion, l'opportunité d'aller te purifier, de laisser ce bas monde et tes passions et ta famille et tout ce que ce bas monde contient derrière toi, sincèrement, et très certainement, ceci est donné à des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il a fait miséricorde. Jazakallah khairan, qu'Allah te récompense par le meilleur pour ce rappel. Effectivement,
au-delà du côté administratif, parce que malheureusement, le Hajj, il y en a beaucoup qui s'attardent beaucoup sur l'administratif et ils font ça de façon mécanique. Et ça, c'est malheureux. Et alhamdoulilah, il faut rappeler justement l'importance de vouer cette adoration exclusivement à notre Seigneur. Et avec effectivement cette sincérité vient une autre posture, une autre préparation de renouveler l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au travers, barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler, au travers du repentir sincère. Il faut vraiment se précipiter, on va dire, de faire ce repentir avant d'y aller. Et si tu pouvais, barakallahu fik, nous en parler et rappeler à nos frères et à nos sœurs qui ont l'opportunité d'y aller cette année, de s'empresser, de se repentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa Allah ta'ala. subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ali Imran, verset 173, il dit Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Exactement. Donc, non, précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur. On va le faire avec le pardon. Comment on le fait? C'est en se revenant vers Allah. Répétez Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Vous les croyants, et revenez vers Allah, repentant d'un repentir sincère. Et le prophète sallam dit, juré par Allah, qu'il venait vers Allah et demandait pardon 100 fois par jour, dans la version de Muslim. Donc, c'est vraiment le repentir, c'est ce qu'on doit faire tout le temps. En tout cas, le maximum possible. Que dire alors, quand tu vas demander la grâce d'Allah et la promesse d'Allah est vraie, Allah tient toujours ses promesses quand tu te dis, je vais revenir de là, je n'aurai plus de péché. C'est si vraiment Allah me permet d'y aller, de faire comme le prophète l'a fait ou comme il a ordonné, on reviendra sans aucun péché. Et quand Allah aime quelqu'un, il le rappelle, alors qu'il n'a aucun péché. On ne souhaite pas tous y rester, mais au moins, même si, alhamdoulilah, on n'a pas pu arriver au but, mais l'intention sincère est là, même en s'y préparant, même si on n'a pas pu arriver à la Mecque, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte comme si on l'avait fait et que donc on n'a aucun péché. Donc se repentir, il est important de le rappeler qu'il a des conditions. Le repentir, c'est pas astaghfirullah wa atubu ilayh, c'est pas prendre un chapelet en train d'astaghfirullah 1000 fois par jour, comme certains le font. Le repentir, c'est avant tout d'arrêter les péchés. Donc moi j'entends des gens malheureusement qui disent mais je vais aller au Hajj, ensuite je vais recommencer. Je vais aller à la Umrah, ensuite je vais recommencer. Là ce n'est pas sincère, c'est pas. Et malheureusement il y en a effectivement qui continuent à faire des péchés là-bas. Et ça c'est malheureux. Exactement, ça c'est pire encore, c'est qu'ils n'arrêtent même pas pour aller le faire là-bas. Et ils le font et on sait que le péché est grave, tout péché est grave, tout péché est synonyme de manque de pudeur, d'ignorance, péché volontaire j'entends. Mais le péché dans le meilleur lieu sur la terre, il est beaucoup plus grave. Même l'intention de faire le péché à la Mecque est quelque chose contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé et déclare, punit celui qui a l'intention de faire le désordre sur la terre ou à la Mecque. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de décider d'abandonner les péchés, les petits comme les grands, en y allant. Après, on peut avoir l'impression que c'est trop difficile. Mais tout est difficile sauf ce qu'Allah facilite. Si on n'est pas déjà décidé à faire des efforts, ce n'est pas la peine. Donc il faut déjà décider, je faisais ceci, je faisais cela, je mentais, je trichais, je faisais ceci, j'avais un mauvais comportement avec ma femme, avec mes enfants, avec mes voisins. Il faut être déterminé, il faut arrêter le péché déjà, ensuite déterminer, le regretter. Non, c'est Allah seul qui le sait dans le cœur, et ensuite décider de ne plus jamais le refaire. Et ça, c'est très très important. Avant de partir, c'est une des habitudes que les gens font en faisant des repas, même si on dit que c'est pas légiféré, pour rassembler tout le monde, pour demander pardon à tout le monde. Mieux vaut demander pardon à tout le monde sans oublier aucun, mais le fait de faire des repas, quelque part même, c'est presque de l'ostentation. En disant, ben moi, mon père, ma mère va aller au Hajj, donc que tout le monde sache que tu as été au Hajj. Et donc, dorénavant, on va dire Hajja ou Hajj. Voilà. Mais surtout, et ça, c'est pour moi, c'est peut-être le point le plus important du repentir, c'est le fait de réparer ce qu'on peut réparer. Et ça, c'est vraiment fondamental. L'imam An-Nawawi disait que les savants sont unanimes pour dire que le repentir, c'est trois choses: regretter, arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le refaire, mais quatrième chose, si ça inclut qui que ce soit dans les personnes donc, avec qui on a été en contact et à qui on a pu faire des injustices, il faut les réparer autant que faire se peut. Et donc là, c'est là où le bas blesse.
C'est vraiment réparer ce que l'on a fait. On ne va pas vivre de haram et aller avec ça. On ne va pas abuser des gens et aller venir demander pardon à Allah alors que, donc, on a dit, un péché vis-à-vis d'Allah est grave. Mais un péché vis-à-vis de ses créatures devient une double faute. Donc, il faut vraiment réparer. Il faut réparer tout ce que l'on peut, demander pardon à toutes les personnes dont on a eu avec lesquelles on a eu l'occasion d'interagir, parce qu'il y a forcément, quand il y a friction, il y a peut-être l'occasion, en tout cas, de faire des injustices. Il faut vraiment demander pardon à toute personne que l'on peut et surtout réparer ce que l'on peut réparer. Et ça, je pense que c'est fondamental avant de prendre une des conditions fondamentales le droit chemin. Et quand on part, c'est avec l'intention vraiment de ne plus y retourner et de prendre donc le droit chemin, l'obéissance à Allah en évitant toute injustice. Jazakallah khairan. Et effectivement, barakallahu fik de l'avoir dit. Effectivement, arrêter. Le pendant aussi, c'est réparer. C'est qu'effectivement, il faut qu'on arrête. Il faut aussi qu'on répare ce qu'il y a dans le passé. Que c'est une condition sine qua non. Le repentir, c'est à la fois, comme la foi d'ailleurs, c'est à la fois un sentiment, à la fois c'est dans le cœur, mais aussi c'est dans l'action et dans l'acte. Et ça, c'est très très important que les gens le sachent. Pour que le repentir soit accepté, il y a un certain nombre de conditions. Ce n'est pas seulement en disant astaghfirullah de temps en temps que, alhamdoulilah, qu'on a accompli ce repentir. Et surtout, on attend, on espère un repentir sincère accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as parlé d'un point très important tout à l'heure, jazakallahu khairan, de l'argent halal. Et ça, c'est très très important, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est bon. C'est un rappel vers nos frères et nos sœurs. Faites attention effectivement à ce que vous dépensez pendant le Hajj, parce que fait partie justement de ce qu'on appelle Z, ce qui est nécessaire comme provision pour le Hajj, que toutes ces provisions-là, faire très très attention, même si quelque chose, on a peut-être un doute, de ne pas l'inclure, ou ne pas le dépenser dans cette adoration, parce que ce qu'on dépense fait partie de l'adoration, effectivement. Absolument, c'est fondamental. Je pense que certains sont contents parce que leurs enfants ou leurs enfants se sont réunis pour leur faire plaisir, les envoyer donc au Hajj. Ils en sont fiers, ils en parlent à tout le monde. En réalité, ils se doutent d'où vient cet argent. Mais quoi? Comment est-ce que, par quel truchement Allah a voulu que l'on ait Hijr Ismaïl? Hijr Ismaïl, donc c'est le demi-cercle que les pèlerins connaissent, qui fait partie de la Kaaba. A dit le prophète sallam, il a dit à notre mère Aïcha, si si ton peuple n'était pas sorti, à Aïcha, de la Jahiliya, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais cassé la Kaaba et je l'ai reconstruit sur ses bases, les bases d'Ibrahim, en incluant le Hijr. Le Hijr, donc, c'est le demi-cercle que l'on voit et que certains vont adorer, entre guillemets. Et donc, on dit que les Quraysh, quand la Kaaba était à reconstruire, ils ont demandé, étant polythéistes, ils ont demandé que personne ne vienne avec l'argent douteux. Oui. Et qu'on ne mette que l'argent halal. Mais même en étant polythéiste, en y mettant des idoles, ils savaient qu'Allah est pur et n'accepte ce qui est pur. Et donc on dit qu'ils n'ont pas eu assez d'argent à cette époque pour pouvoir construire et y inclure donc les hijra. Avec tout l'argent qu'ils avaient. Avec tout l'argent qu'ils avaient. Voilà. Donc, c'est pour dire que même ceux-là étaient attentionnés et savaient qu'Allah est pur, n'accepte ce qui est pur. Donc, quand un enfant nous propose de nous aider à aller au pèlerinage ou de nous offrir le pèlerinage, très bien, on ne va pas aller faire fouiller, mais quand on sait qu'il ne travaille pas, quand on sait alors qu'il est un vendeur de drogue, quand on sait qu'il travaille dans des métiers que je ne citerai pas aujourd'hui, qui sont des métiers interdits, à l'unanimité des savants, voilà, puisque nous on aime beaucoup, il y a divergence dessus. Voilà, quand ils vivent de haram, ou toi-même tu vis de haram, tu as passé ta vie en train de vivre de haram, et cet argent-là, et comment tu veux dépenser pour Allah? Le prophète sallam nous a dit dans ce fameux hadith, il a donné l'exemple de quelqu'un, Inna Allah tayyib la yuqbal illa tayyiba, Allah est pur, n'accepte ce qui est pur, et il a donné l'exemple de quelqu'un qui prolonge des voyages. Voyage spirituel, on dit, et donc avec les cheveux ébouriffés, et qui lève les mains, Ya Rab, Ya Rab. Donc il va invoquer son Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Et il dit ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram, il est habillé de haram. Comment est-ce que celui-là va être exaucé? Et ça veut dire que non, il ne sera pas exaucé. Donc c'est extrêmement important que l'on s'occupe de savoir l'argent que l'on utilise, tout ce que l'on utilise pour le Hajj, mais tous les jours, mais surtout Hajj, que ce soit vraiment de l'argent gagné licitement et pas qu'il y ait un doute quelconque dessus, parce que certains ne gagneront certainement leur Hajj que du tourisme
ou de la fatigue ou autre chose, parce que Allah n'aura pas accepté puisqu'il est pur et il n'accepte pas ce qui ne provient pas de pur. Et le prophète a dit d'ailleurs que celui qui ne cherche pas le halal, ne cherche pas ce qui est la nature des choses qu'il avale, qu'il met dans son estomac, si c'est halal ou haram, Allah ne cherche pas par quelle porte de l'enfer il le met dedans. Donc le halal est vraiment important et le halal est connu. Alhamdoulilah, le haram est connu et donc il faudrait vraiment éviter tout ce qui est douteux pour ne pas tomber dans le haram. Dans le haram. Barakallahu fik. Et tu as parlé effectivement de tout à l'heure, Jazakallahu khairan, c'est de l'aspect réparation. Et l'un des aspects réparation, effectivement, c'est d'éviter justement, après le départ du Hajj, que potentiellement des péchés soient commis. Du coup, une chose qui est intéressante, dont on a parlé juste avant le début du live, c'est le conseil. C'est conseiller à soi-même et à sa famille de la piété. Et au-delà, effectivement, du conseil, si tu voulais parler aussi de certains aspects, enfin, certaines choses importantes, c'est laisser un testament, etc. C'est le wasiya, c'est l'autre mot, effectivement, de l'wasiya, c'est laisser un leg ou un testament où on va justement éviter que de choses, effectivement, dans le futur soient commises, des interdits soient commis et qu'ils ne puissent pas les réparer. Du coup, c'est très, très important, avant de partir, de donner ce conseil à soi-même de la piété et surtout sa famille qu'on va quitter, qu'on va laisser un certain nombre de temps. Il faut leur donner ces conseils. Il faut effectivement veiller à ce qu'ils restent sur le droit chemin et qu'ils respectent effectivement notre belle religion pendant son voyage et lui-même avant, de se conseiller à lui-même, c'est la piété tout au long de son voyage jusqu'à son retour. Effectivement, cette provision, c'est la taqwa. La meilleure provision, dit Allah dans la sourate Araf, la meilleure provision, c'est la taqwa, c'est la piété. Et le prophète disait souvent aussi comme il y a un émi taqwa. Donc, oui, vraiment, s'il y a un conseil à donner, s'il y a un testament à donner, c'est bien la piété. Le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, une crainte révérentielle. Donc, qui consiste à lui obéir, à fuir sa désobéissance, en espérant donc son paradis, en craignant son enfer. Donc, cette chose est si importante qu'on a dit, celui qui voyage, même s'il ne voyage pas, on sait qu'on peut tous mourir. Déjà, ce qui est plus que recommandé, c'est de rendre tous les dépôts, de ne pas partir avec les dépôts, parce que les dépôts, si on les laissait, ils pourraient être partagés entre nos héritiers, si on meurt, si on ne revient pas. Ce qui serait une injustice. Sinon, c'est un écrit. En tout Exactement. Cas sinon, on l'écrit. Comme ça, au moins, les gens savent, si on ne revient pas, que ceci appartient à ceci, cela. Et d'ailleurs, le prophète a beaucoup insisté dessus. Le testament était obligatoire avant dans l'islam. Ensuite, Allah l'a allégé, sauf pour ceux qui ont un dépôt chez eux. Quand il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, il faut le laisser en testament. Quand il y a les dettes, également, souvent, mieux vaut ne pas aller avec des dettes, mieux vaut ne pas avoir des dettes, surtout pas dans les dettes de consommation comme aujourd'hui on en a. Mais si on doit quoi que ce soit, à qui que ce soit, il faudrait l'écrire. D'où l'histoire du testament. Ça, c'est pour soi-même. Pour soi-même, emporter la piété et laisser derrière soi au moins les dettes et ce qu'on nous a confié. Ça, c'est une obligation pour ces deux catégories de personnes. Et également, comme tu l'as dit, le fait donc de conseiller et de wasiya dans le sens de je vous recommande, c'est plus qu'une recommandation, mais comme on n'y est pas, on le confie à Allah. D'ailleurs, c'est comme ça que dans le dua du voyageur, on confie à Allah, donc sa famille, ses biens, etc. Et donc à la famille, il faut également laisser de quoi vivre. Tout à fait. Ça, je pense que c'est important, qui va les empêcher, enfin qui va les éviter plutôt, grâce à Allah, d'aller soit commander, soit faire des pratiques qui sont illicites pour arriver à se nourrir. Donc, quand on va au Hajj, c'est pas seulement on a eu les moyens d'y aller, mais c'est également on a pu laisser les moyens de vivre, donc licites à sa famille. Ça, c'est également ça. Et ensuite, il faudrait recommander donc la piété. Ça veut dire qu'avant d'y aller, beaucoup de gens qui vont au Hajj, surtout dans certains pays que je ne nommerai pas, ils laissent des gens de la famille, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, qui ne prient pas, qui ne connaissent même pas leur religion. Ensuite, tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, alors que c'est chez toi, alors que tu le savais, et ça continue à se faire. On désobéit ouvertement à Allah subhanahu wa ta'ala, et on disait mon père ou ma mère est parti au Hajj. Je veux dire, c'est le minimum, c'est de les avoir éduqués. Et si ce n'est pas le cas,
on leur donner les moyens de s'éduquer parce que ce sont des péchés que Allah dit dans la Sourate 66, verset 6, ô vous les croyants, préservez-vous, vous et votre famille d'un feu, dans le combustible connu. Donc les hommes et les pierres. Par conséquent, ce conseil doit accompagner une éducation, donc qui, bien entendu, n'est pas parfaite. Et pour demander pardon à Allah, il faudra avoir quand même tout fait pour éviter donc les charges que l'on risque de porter demain au jour du jugement dernier. Et par conséquent, donc il faudrait non seulement écrire le testament par rapport aux dettes, on a dit, et aux choses qui nous sont confiées, mais également il faudrait donc laisser de quoi vivre et conseiller à sa famille, encore une fois, la piété, l'observance donc des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ont été institués que parce que c'est indispensable, et de les éloigner donc de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. Et là, j'arrive à un autre point important, alhamdoulilah, que tu as évoqué tout à l'heure, qui fait partie des conditions de l'acceptation d'une œuvre ou d'une adoration. On peut parler de l'islam, on a parlé tout à l'heure de la niya, de l'intention sincère. Et ensuite, tu as parlé tout à l'heure du suivi, effectivement, de suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et plus particulièrement, effectivement, dans le pèlerinage, parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Wa khudou anni manasikakum ». Effectivement, c'est très, très important de suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, on ne peut le faire qu'en apprenant, effectivement, et en ayant un apprentissage rigoureux de ces règles, sans, alhamdoulilah, tu vas nous expliquer, sans aller dans un zèle extrême au moment où on se perd, on ne sait plus quoi faire, mais au moins savoir quel est l'essentiel, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire aussi. Absolument, Barakallah fik, Mohamed, je pense que c'est important quand on passe pour toute chose importante, je pense qu'on s'y prépare, et la préparation scientifique est importante. Quand je dis scientifique, je n'entends pas par là aller à l'université, faire des formations comme certains pays le proposent. D'ailleurs, en Indonésie, entre autres, on dit qu'on ne donne le visa aux gens que s'il se passe un test de connaissance du Hajj. Et je pense qu'ils ont raison. Tout à fait. Je pense qu'ils ont raison, parce que beaucoup de gens viennent d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs, et ils ne savent pas quoi faire. Et donc ça, ce n'est pas responsable. Et le prophète sallam, quand il a dit talab al-ilm farida ala kulli muslim, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Il s'agissait, on dit, de quoi satisfaire leurs devoirs. Et qui est le plus important, ce que Allah a qualifié de piliers. Donc, à partir de ce moment-là, sans piliers, la construction n'existe pas. On ne peut pas aller faire un pèlerinage sans savoir quels sont les piliers du pèlerinage, sans savoir, parce qu'un pilier, c'est une chose sans laquelle l'adoration n'est pas valable. C'est comme la prière, c'est comme autre chose. Donc, on ne peut pas aller au pèlerinage sans connaître les conditions, entre guillemets, sans lesquelles ce n'est pas parfait et qu'il faut absolument soit un sacrifice, soit un jeûne, soit une nourriture, etc. Donc il faudrait savoir, tout ceci paraît compliqué pour quelqu'un qui ne s'y est pas préparé, mais en réalité, on n'a pas besoin de 15 jours de stage. Pas besoin de 15 jours de stage. Nous avons des imams, nous avons des livres, nous avons des gens, au moins étudiants, qui peuvent répondre à nos questions, et personne ne peut nous refuser. Quand on demande à quelqu'un sur la religion, personne ne doit nous refuser quoi que ce soit et ne doit pas se faire payer pour cela. Voilà. Donc, alhamdoulilah, les guides sont au courant. Alhamdoulilah, on sait également que les imams sont là, qu'ils aillent avec nous ou pas. Donc, c'est pas parce qu'ils ne sont pas payés par l'agence ou autre chose qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils doivent répondre. C'est de leur responsabilité. Celui qui celui qui retient une information sur Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra museler le jour du jugement dernier. Voilà. Donc, quand le prophète sallam nous a exigé, par lui, Allah nous a enseigné tout le bien, et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, dans le hadith où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre de lui les rites du pèlerinage, Allah lui a enseigné, c'est ce qu'Allah accepte. Donc il faut qu'on sache quels sont les piliers de la Umrah, puisque souvent on va faire la Umrah avec le Hajj, ou les piliers donc du Hajj, qu'est-ce qui va annuler le Hajj, qu'est-ce qui va nécessiter de corriger quant à l'ihram, quant au tawaf, quant au sa'i, etc., etc. Est-ce que je peux être à Arafat, je ne dois pas y être, quand, quel jour, etc. Tout ceci, donc, ce sont des choses, alhamdoulilah, Allah, quand il a ordonné, c'est les choses qui sont indispensables pour nous. Il a défini, il a facilité les choses. Il ne faut pas attendre d'arriver à la Mecque
ou à Médine pour commencer à réviser. Voilà. Donc, alhamdoulilah, c'est un droit de tout un chacun de connaître sa religion, c'est un devoir de tout un chacun, de chaque adorateur, de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'accepte pas, comme nous a dit le prophète sallam dans le hadith de notre mère Aïcha, qu'elle a l'agréé, un hadith connu, qui est le deuxième hadith sur lequel repose la religion, c'est bien de savoir comment il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire autrement que ce qu'il nous a enseigné parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Qu'Allah récompense les frères et les sœurs, les guides qui accompagnent nos pèlerins et les imams, effectivement. Mais comme tu as dit, barakallahu fik, la présence d'imams ne dispense pas justement de cet apprentissage et d'apprendre sa religion et de savoir comment bien accomplir ces rites, ne pas attendre là-bas et se retrouver, parce que des fois on n'a personne effectivement qui puisse nous guider parce qu'on est seul, et ça c'est très important. Faut vraiment se préparer, et quand on ne sait pas, alhamdoulilah, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, poser la question, demander aux gens de science, aux gens du dhikr, si vous ne savez pas. C'est très très important de se préparer de ce point de vue scientifique et d'apprendre sa religion. Un des aspects, barakallahu fik, et peut-être ça sera le dernier qu'on va aborder, on est l'invité du miséricordieux. On est invité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. C'est le meilleur endroit sur terre. Et quand on est invité, il faut un moment respecter l'endroit où on se trouve. Et le respect vient, en tout cas, respect exige qu'on se dote du meilleur comportement. Et ça, c'est très, très important. Malheureusement, pour ceux qui ont fait le pèlerinage, ils voient des choses malheureuses. Pendant le Hajj, les gens, qu'Allah les guide et qu'Allah leur pardonne, ont beaucoup de rancœur dans le cœur parfois, et ça se ressent. On voit effectivement des conflits, de la détestation entre les frères et les sœurs, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif du Hajj, peut-être qu'on en a parlé tout à l'heure, un des objectifs, c'est cette fraternité, cette unité que suscite le Hajj. On est tous ensemble dans un seul objectif, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, aller tous à la même direction, faire tous la même chose ensemble. Et pour le faire ensemble, il faut qu'on le fasse dans une unité et dans une fraternité, dans une solidarité. Et un des comportements les plus importants, les vertus les plus importantes, peut-être qu'on va en parler, on va peut-être parler d'autres comportements importants, c'est la patience. Et ça, il faut l'avoir dès effectivement son départ, et alhamdoulilah, essayer de changer, même si c'est difficile parfois pour beaucoup, mais c'est important de se mettre dans cette disposition et apprendre effectivement, si Moussa n'a pas été assez patient avec Al-Khidr, c'est pas à nous qu'on va demander ça, mais néanmoins le prophète nous a dit, rien n'a été donné de plus vaste et de plus utile que la patience. Et il a dit également, celui qui veut patienter et qui s'efforce de patienter, Allah le fera patienter. Donc, il ne faut pas dire que moi je suis telle religion, moi je suis nerveux, dans notre famille on est comme ça. Oui. Non, c'est pas. Il faut se rappeler que l'objectif, c'est d'avoir un Hajj qui est accepté. Et le Hajj n'est accepté que si on évite donc les embrouilles, si on évite de faire du tort à qui que ce soit. Et en plus de la fraternité, le devoir de fraternité, c'est Allah qui exige. C'est parce que si on dit des gros mots, si on bouscule les gens, si on fait du mal, surtout dans le territoire sacré, c'est encore pire. Donc on peut repartir, comme je dis, je pense que je l'ai dit l'année dernière également, je me rappelle de ce frère qui a sorti le couteau à Arafat pour en tuer un autre. Donc je veux dire, il n'y a pas pire. Enfin, moi, j'ai pas pire exemple. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas on est malheureusement trop habitué, surtout en Europe, à un confort, à un certain mode de vie. Et donc, on ne supporte ni le soleil, ni la fatigue, ni les voisins, ni... moi, je ne prends que... Même en faisant le tawaf autour de la maison, il y a des ignorants, il y a des gens qui peuvent te bousculer, il peut arriver un certain nombre de choses, tu peux avoir des choses qui ne te plaisent pas, mais il faut patienter. On n'est pas là, on n'est pas parti pour vivre dans un 5 étoiles ou pour faire du tourisme. Voilà. Sinon, il faut le faire tout seul. C'est exactement. Sinon, si Allah veut que des millions de gens se retrouvent au même endroit, dans le même lieu, pendant les mêmes jours, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça montre s'il y a quelque chose qui doit te rappeler le jour du jugement dernier, c'est bien celui-là. On va tous se retrouver au même endroit. Et donc, Dieu seul sait le nombre de gens qui aura tout ce qu'il aura créé, et il sera là. Et bon, là, il n'y aura pas question de patience parce que ça ne te servira à rien. Là, tu seras obligé de patienter. Mais là, Allah, il t'éprouve pour t'enlever les péchés. Et comme le disait le prophète, la situation du croyant m'étonnera toujours. Il lui arrive du bien, il remercie Allah, c'est du bien. Il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente et ça sera compté comme du bien. Et ça n'arrive qu'aux croyants. Donc, on va avoir
au cours du voyage déjà. Je pense que ça va, on n'est pas tout à fait, on n'aura pas l'avion quand il faut, on ne mangera pas quand on veut, on ne va pas dormir. Et donc, bien sûr, quand on est frustré, quand on est fatigué, on a tendance à être un peu plus irritable. Tout à fait. Voilà, irritable avec l'hôtesse, irritable avec le voisin, irritable avec... Donc, ça commence déjà là. Quand on quitte sa maison, je pense qu'il faut déjà s'armer de patience. Et il n'y a pas meilleur bagage que la patience. Et je pense juste à Mina. Quand on va y arriver, Inch'Allah, c'est une très belle ville qui n'est que provisoire pendant quelques jours. Mais je veux dire, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Mais pour dormir, on a 2 mètres carrés. Même si tu veux te changer, te mettre sur le côté droit, tu vas toucher à ton voisin qui va peut-être te renvoyer ou te remettre à ta place. Voilà. Et tu vas avoir des voisins qui vont ronfler. Tu vas en avoir d'autres qui, en voulant passer, vont marcher sur ton pied. Donc, tu vas rester là avec 3-4 jours avec des gens et que tu ne connaissais pas, que tu n'as pas choisi. C'est Allah qui les a choisis. C'est tes frères et sœurs. Quand tu vas aller aux toilettes, ben, tu vas avoir faire la queue. Mais vous n'êtes pas aller au dernier moment. Et les toilettes sont assez rudes. Elles sont assez, même si c'est très nouveau, c'est vraiment rustique. Donc, et tu vas avoir des idiots qui se croient plus malins que les autres, qui vont vouloir doubler les gens. Bon, est-ce que tu vas perdre ton hajj pour ça? Voilà, donc il faut se préparer psychologiquement à supporter les gens. Et en se disant, comme disait Omar ibn Khattab, Kalalagré à propos de ces femmes, il disait, ce n'est que pour peu de temps. Wallah, ce n'est que pour peu de temps. Quand tu vas revenir du hajj, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'aurais dû être plus patient. J'aurais dû être plus patient. Quelques jours, je n'ai pas pu supporter. Et ensuite, on les voit s'embrasser quand tout est fini, etc. Mais est-ce qu'Allah a accepté d'un seul des pèlerins? C'est lui seul qui sait. Donc, il faut vraiment s'armer de patience, c'est le cas de le dire, vraiment s'armer de patience et savoir que la patience est une de ses vertus, surtout pendant le voyage. Et quand tu dis que tu connais quelqu'un, on fait dire à Omar ibn Khattab, quand je connais quelqu'un, il dit, est-ce que tu as déjà voyagé avec lui? Il dit non. Est-ce que tu as déjà fait des affaires avec lui? Il dit non. Il dit alors, tu ne le connais pas. Parce que quand on voyage avec quelqu'un, nos amis ou nos frères qu'on embrassait, eh bien, il y a des choses qui vont se passer, et puis on est un peu déçu, et puis on est un peu fatigué, et puis on se déçoit soi-même. Hein. On se déçoit parfois soi-même parce que il m'arrive plus d'une fois de regretter de n'avoir pas été plus patient. Donc ça, c'est vraiment central. On n'est pas avec des anges, alhamdoulilah, on est avec des hommes. Il faut comprendre qu'eux aussi sont frustrés, qu'eux aussi sont fatigués, que c'est peut-être des erreurs. C'est peut-être des erreurs. Est-ce que nous, on n'aimerait pas qu'on nous pardonne? Certainement. Et donc, il faut manifester le meilleur des comportements face aux situations les plus difficiles. Et l'exemple, bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut vraiment s'armer de patience depuis qu'on quitte chez soi jusqu'à ce qu'on y revienne. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amin, et amin. facilite à tous les pèlerins et aux non-pèlerins d'ailleurs. Donc, la patience, parce que c'est sans patience, c'est une vie de galère. Et la patience, c'est sur le moment. La patience, c'est sur le moment. Ce n'est pas, oui, je vais être patient. Oui, j'ai accepté. Et comme disait, je pense que c'est Ibn Qayyim qui le disait, celui qui n'a pas la patience des nobles, forcément se contentera de la patience des animaux. Un jour ou l'autre, de toute façon, tu vas supporter. Voilà. Mais c'est sur le coup. Le prophète sallam a vu une femme qui pleurait son fils, il dit sabran, la patience. Elle dit, ça se voit que c'est pas toi qui as perdu son enfant. Et quand on lui a dit, mais c'était le prophète sallam, elle a regretté. Elle a été le voir, elle a dit, Ya Rasulallah, je ne savais pas que c'était toi. Il dit, le prophète sallam, il n'a pas dit, ben, c'est pas grave. Il a dit, la patience, c'est sur le moment. La patience, c'est sur le moment. C'est quand tu as perdu ton fils, quand tu n'as pas ce que tu veux, c'est à ce moment-là que doit se manifester la patience. La patience, je rappelle, c'est une obligation. C'est pas quelque chose de... La satisfaction, disent la majorité des savants, est conseillée. Mais la patience est une obligation. Donc la patience, c'est le fait d'obéir à Allah par rapport à ce qu'il a révélé, d'éviter de les désobéir et de supporter le mal des gens. Et ça, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais grâce à Allah, parce que tu sais pourquoi tu es dans ce bas monde, pourquoi tu vas au Hajj, c'est pas l'argent qui t'a dépassé. Tu vas pour l'amour d'Allah. Tu vas pour te faire pardonner. Et que toi, tu ne pardonnes pas aux gens. Et tu réagis. Et tu bouscules les gens. Tu fais du mal aux gens. Pourquoi tu veux qu'Allah te pardonne? Donc on se remet un peu pendant ces quelques jours-là, et c'est très peu, pendant ces quelques jours, qu'on se mette dans la peau de celui qui sait pourquoi il est là et qui va patienter pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa miséricorde, pour sa récompense. Donc, pourquoi il va repartir avec la récompense comme celui que sa mère a mis au monde s'il n'est pas patient? Pourquoi? Qui ne demande pas le paradis, disait le prophète, n'est-ce pas que c'est la marchandise d'Allah? La marchandise d'Allah, n'est-ce pas que c'est le paradis?
Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu cherches le paradis, quand tu cherches l'agrément d'Allah, il faudrait patienter. Il faudrait lui obéir, et c'est lui qui n'aime pas de faire le mal en général. Et il faudrait lui éviter de désobéir, qui est le mal, et il faudrait patienter pour ce qu'il a décrété pour toi. Et notamment, c'est toi qui as choisi d'aller au pèlerinage. Si vraiment tu peux pas supporter, je te conseille de rester chez toi ou presque. Et mais donc, qu'Allah nous accorde vraiment ce qu'il accorde aux gens qu'il aime, à savoir la patience, parce qu'Allah aime les gens qui sont patients. Jazakallahu khairan et alhamdoulilah, barakallahu fik de l'avoir mis si bien en avant. Ça fait partie du Hajj, ça fait partie du pèlerinage. Ces épreuves, et surtout l'épreuve de nos frères qui parfois difficiles à admettre, difficiles à accepter. Mais pendant cette belle opportunité de miséricorde et de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on se mette dans ces dispositions. Et il faut qu'on se battre avec soi-même pour montrer le meilleur comportement et faire preuve de patience vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Et barakallahu fik, il y a des comportements importants, surtout dans ces endroits bénis, dans ces endroits sacrés, à montrer la bienveillance, la fraternité, la générosité envers ses frères. Il faut être, on n'y est pas seulement pour faire les rites, mais c'est aussi pour répandre cet amour, répandre cette fraternité, cette bienveillance vis-à-vis de nos frères et nos sœurs, et respecter les lieux aussi, arrêter, ne jetez pas les déchets n'importe où, parce que malheureusement il y en a beaucoup, comme ils voient tout le monde le faire, ils le font, ils vont jeter. C'est respecter ces lieux, c'est les meilleurs endroits sur Terre. Et c'est malheureux des fois de voir l'état dans lequel ces terres sont malheureusement à cause de nous, à cause de tous les pèlerins. Du coup, ne participez pas à ces méfaits. Kabarakallahu fik wa jazakallahu khairan. Je pense que, alhamdoulilah, on a abordé, je ne sais pas si tu voulais, il y avait d'autres sujets sur lesquels tu voulais mettre le doigt ou Non, mettre je en pense, avant. honnêtement, on ne se prépare jamais assez, surtout, et je pense que déjà, comme l'a dit le prophète sallam, le voyage est une partie de châtiment de l'enfer, entre guillemets. Donc, il ne faut pas attendre le confort, sinon on va être déçu. Et il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'implorer et profiter effectivement, comme tu dis, de ce moment unique pour implorer Allah, que ce soit autour de la Kaaba, que ce soit à Safa, que ce soit sur Marwa, que ce soit à Arafat, le meilleur jour pour les invocations. Donc il faut savoir qu'on a cette chance-là de pouvoir profiter des 10 meilleurs jours de l'année dans le meilleur endroit. Donc si on rate cette opportunité-là, on a raté beaucoup. Qu'Allah nous facilite. Amin, qu'Allah facilite à tous nos frères et nos sœurs. Qu'Allah leur amène le bien là où il l'a mis et qu'il leur facilite cette adoration. Amin. Et qu'il accepte d'eux. Inch'Allah ta'ala, on va passer bi'inillahi ta'ala aux questions de nos frères et nos sœurs. Et je rappelle que à l'accoutumée, le live du samedi, on n'accepte que les questions relatives au sujet du jour qui est le Hajj. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est donc barakallahu fik, c'est Ahmed avec vous. Barakallahu fikum pour cette discussion et surtout toutes ces informations de préparation religieuse pour le Hajj. Je voulais vous remercier à vous, remercier aussi, comme tu as dit, c'est Mohamed, les guides et la préparation en amont. Que ce soit Doyof el-Beit, Méridianis, la mosquée, on travaille depuis juste la fin du Hajj 1444, c'est-à-dire depuis au moins le mois d'août. Et donc, il faut les remercier toutes ces personnes qui sont en back-office, qui ont travaillé pendant des mois et des mois, et tout ça dans l'objectif de faciliter le voyage, Inch'Allah. Et donc voilà. Et surtout cette fraternité entre les différents protagonistes, que ce soit la mosquée, Méridianis, Marwa et Doyof el-Beit. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai une première question sur le live de Méridianis d'une sœur concernant la demande de pardon. Et est-ce qu'on peut demander pardon aussi à des non-musulmans, donc avant le départ? Je dirais que peut-être encore plus aux non-musulmans, parce que non seulement notre comportement doit être digne de cette religion, et il ne faut pas faire du mal même à un chat, et comme on le sait. Et donc au jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala
interdit d'injustice. Il y a ibadini harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Donc, injustice même entre les animaux, ce sera réglé. Que dire alors entre les hommes? Donc, il faut absolument, on devrait demander à Allah, et je demande à vous tous, de prier à Allah pour qu'on ne doive qu'à Allah seul, parce que tout ce qu'on fera à qui que ce soit, des créatures, va demander son droit. Et Allah a interdit l'injustice, donc que ce soit un musulman et un non-musulman, je pense qu'il faut même insister, ne serait-ce que, mais pourquoi il me demande pardon? Parfois on te dit, non, mais tu m'as rien fait, mais tant mieux. Mais je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Donc il faut absolument réparer si c'est possible. Et le minimum, c'est de demander pardon à la personne donc, avec qui on a interagi. Encore une fois, parce que quand il y a des interactions, forcément, il y a un risque très fort qui est de malentendus, d'injustice, etc., de blessures, et surtout du cœur. Donc, je pense qu'il faut vraiment demander à tout un chacun, y compris aux non-musulmans. Oui. Donc, Barakallahu Fik, Cheikh. On va passer, Inch'Allah, pour une première question par téléphone. Donc, je veux bien insister sur le fait que ce sont des questions sur le Hajj, sur la préparation avant le Hajj, donc sur aucun autre sujet, et c'est une préparation religieuse. Parce que sur le live, on a beaucoup de questions d'ordre technique. J'ai perdu mon titre de séjour, comment je dois faire, ainsi de suite. Là, c'est des questions d'ordre religieux. Donc, on va passer à une première question et vous serez directement mis en direct, Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Le temps direct, Inch'Allah. Alors, j'avais une question concernant du coup le Hajj de la femme. Alors, je voulais savoir si, par exemple, la femme a tous les moyens pour partir au Hajj, mais que son mari n'a pas les moyens. Est-ce qu'elle peut partir toute seule, du coup? Alhamdulillah, ce sont des questions qui ont été débattues par les savants. Et des 4 écoles, à ma connaissance, Mohamed me corrigera au besoin, il y a 2 écoles qui autorisent d'aller avec un groupe d'hommes pieux, puisque les veuves du prophète sallam ont pu être accompagnées par les compagnons, bien sûr, du prophète sallam, et quels pieux ils étaient. Et il y a 2 autres écoles qui interdisent formellement, et notamment sur la base du hadith, où quelqu'un a voulu s'enrôler dans l'armée avec le prophète sallam en disant qu'il a laissé sa femme partir au Hajj, il a dit rejoins-la. Donc, bon, notamment l'école Hanbalite qui l'interdit formellement. Et donc, ça dépend de l'avis, entre guillemets. On ne peut pas interdire, mais le mieux, c'est d'être accompagné. Au moins pour éviter les divergences. Et c'est toujours le principe, je dis pas seulement à vous, mais à tout le monde, c'est le hadith, pour moi, un hadith fondamental que An-Nawawi, car les fasse miséricorde et bien des savants ont recommandé. C'est un hadith sur lequel on peut vivre. Alhamdulillah, si on vit avec ce hadith, Inch'Allah, on entrera au paradis. C'est Da'ama yuribuk ilama la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. S'il y a divergence dessus, le mieux. Allah ne va pas, si tu es convaincu qu'il ne faut pas aller faire le Hajj sans ton mari ou un mahram, tu ne seras pas dans l'obligation de l'avoir fait, d'avoir pas fait. Voilà. Maintenant, on a aujourd'hui l'impression que beaucoup, je ne parle pas de vous bien sûr, beaucoup ont, non mais moi j'ai envie, j'ai l'appel de la maison, j'ai déjà entendu ça pour la Umrah, et je sens que j'ai besoin de me ressourcer. Toi tu ne te ressources pas ailleurs qu'à la Mecque? Je ne comprends pas. Tu as besoin de te ressourcer, reviens vers Allah, repentant. Tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque pour te faire pardonner. Et ce n'est pas parce que tu as été à la Mecque que tu vas te faire pardonner. J'ai l'impression aujourd'hui que la Umrah, entre autres, est devenue vraiment un voyage. Non, non, je ne me sens pas. Non, non, mais je ne suis pas encore marié, mais j'ai envie d'y aller. Mais vas-y. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Je pense qu'il faut vraiment demander à Allah cette piété qui fait que quand j'y vais, c'est un devoir. Je veux qu'Allah accepte de moi. Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam, quand ils ont construit la maison sur l'ordre d'Allah, et c'est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit dans le Coran, quand ils ont construit la maison, il dit Rabbana taqabbal minna innaka anta samina alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Il demande, il construit la maison pour Allah, sur l'ordre d'Allah, il demande à Allah d'accepter. Donc j'ai l'impression qu'il demande à Allah de leur pardonner. Donc j'ai l'impression qu'on oublie l'essentiel. Voilà, on voit l'esprit, on oublie l'esprit et on voit que la lettre,
j'ai fait la Umrah, et ensuite on revient faire tout et n'importe quoi, et j'ai fait le Hajj, ensuite on revient, on fait tout et n'importe quoi. On se soucie même pas si Allah l'a accepté ou pas. La prière, c'est presque pareil. Donc je pense qu'il faut vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala et espérer sa récompense et espérer l'acceptation donc de ce que nous faisons. Et à ce prix-là, Inch'Allah, ce sera très certainement assuré. Allah est miséricordieux, il pardonne nos erreurs. Et donc, c'est possible à la femme d'aller si elle est convaincue, comme 2 écoles sunnites sur 4 le disent, c'est possible. Mais par précaution, moi, j'aurais dit de l'attendre et elle ne sera pas empêchée, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yafik. Barakallahu fikum. On va passer à une question d'un frère auditeur qui l'a laissé sur le chat et qui dit je souhaite payer le Hajj à ma mère en sachant que je ne l'ai pas effectué moi. Est-ce que c'est permis de le faire? Alhamdulillah, on a déjà traité ce sujet. Le sujet a été traité par les savants plus tôt. Si ta mère, ce qui est conseillé, notamment chez les Malikis, c'est avant d'envoyer ta mère au Hajj, d'y aller toi-même. Avant d'envoyer quelqu'un d'autre, c'est d'aller toi-même. Avant de faire le Hajj pour quelqu'un d'autre, c'est d'aller toi-même. Mais le problème, il est là. Si ta mère souhaite y aller et que, alhamdulillah, tu veux l'envoyer, tu peux l'envoyer. C'est sûr que son Hajj est valable, entre guillemets, si elle remplit toutes les conditions. Si tu peux l'accompagner, mon frère, ce serait encore mieux. Parce que tu auras une double récompense, pour ne pas dire une triple récompense, de pouvoir accompagner ta mère. Et même si ceci ne représente pas grand-chose par rapport à tout ce que tu lui dois. Donc, tu peux le faire. Maintenant, si ta mère a déjà fait le Hajj, le mieux, c'est que tu le fasses toi-même. Et si tu peux payer le Hajj à ton père et à ta mère, c'est encore mieux. Mais pas dans l'esprit de j'attends, moi, je suis jeune, donc je vais d'abord envoyer ma mère, et ensuite mon père, ensuite mon oncle, mon grand-père, et moi, ensuite j'irai. Comme si tu avais ton certificat donc, de décès entre les mains, et tu sais à quelle date tu vas mourir. Et donc, il faut le plus tôt possible aller au Hajj. Si tu dis à ta mère, je compte t'amener l'an prochain, cette année, je compte y aller, si elle l'accepte, alhamdulillah, le mieux, c'est ça. Et si ce n'est pas le cas, si tu sais qu'elle va presque te maudire parce que tu l'as pas envoyé au Hajj, malheureusement souvent parce que ses copines ont été, et elle va être fière que son fils l'ait envoyé, il faudrait prier pour elle, lui faire changer, Inch'Allah, d'intention. Mais tu peux l'envoyer, c'est certain. Tu peux l'envoyer avant d'y aller. Mais le mieux serait quand même que tu y ailles, si tu peux, si ça ne pose pas de problème de uququl walidain. Et si Mohammed nous disait, il y a une uququl walidain, c'est pas seulement de les insulter ou de les maltraiter, c'est le fait de ne pas leur faire du mal. Allah dit, wala taqul lahuma uffin. Ne leur dis même pas ouf. Donc tout ce qui peut toucher à ton père, tout ce qui peut toucher au cœur de ta mère, ça doit être du bien venant de toi. Si tu ne peux pas, même ne te renfrogne pas si c'est possible. Garde tes sentiments. Voilà. Donc, c'est tout ce qui... Même le fait qu'elle te voit triste quelque part, alors que tu pouvais montrer un beau visage, hein, quelque part, tu lui fais de la peine. C'est tout ce qui ne fait pas de peine à ton père et ta mère. Bon, après, on n'a pas la mère que l'on choisit, on n'a pas non plus le père que l'on choisit. Et alhamdulillah, on accepte ce que Dieu nous envoie comme épreuve. Et si tu peux l'envoyer, ce serait une bonne chose. Barakallahu fik, Cheikh. On va passer par une question par téléphone. Donc, salam alaikum. Oui. Vous êtes en direct. Alaikum salam. Là, à l'instant? Oui, vous êtes en direct. Allez-y, on vous écoute. Bismillah. Ok. Salam alaikum. Déjà, merci beaucoup pour vos rappels et vos enseignements. Qu'Allah vous récompense. Amin. Alors, j'ai une question concernant le Hajj. Attendez, je baisse le son déjà du direct. Voilà. Alors, ma femme, en fait, il s'agit de ma femme. Elle est en situation de handicap. Elle se déplace en fauteuil roulant et son handicap est assez lourd, en fait. Il est devenu lourd au fil du temps. Le souci, en fait, c'est qu'en fait, elle me dit souvent qu'elle reçoit une forme d'injustice. Car en plus d'être malade, elle ne peut pas se rendre, elle ne peut pas faire le Hajj. Il y a pas mal de choses qu'elle est dans la capacité en fait de faire, comme le Ramadan et d'autres choses. Du coup, elle ressent une forme d'injustice parce pour elle n'a pas l'impression d'avoir de chance, pour se faire pardonner ses péchés.
Donc voilà, c'était ma question. Je voulais savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce que je peux lui dire afin qu'elle garde l'espoir. Je te laisse répondre, Cheikh. Alhamdulillah, Voilà. Rapidement. je ne sais pas si elle savait la chance qu'elle avait. Alhamdulillah, elle n'envierait pas son mari, ni les gens qui sont autour de ce plateau-là. Non, Allah, si elle dit que sans de l'injustice, c'est la méconnaissance de l'islam et de son Seigneur. Allah est juste. Allah a intérêt d'injustice. Comment est-ce qu'Allah serait injuste? Si elle trouve que c'est injuste quelque part, elle se plaint de l'injustice d'Allah. Pourquoi Allah l'a créé comme ça? Pourquoi Allah ne lui donne pas des opportunités? Alhamdulillah, c'est qu'elle vit, si elle le vit vraiment en remerciant Allah, comme un des gens, on a vu des aveugles par exemple qui disent Alhamdulillah, qui a fait de moi un aveugle, je ne vois pas certaines choses que d'autres voient. Quelqu'un qui n'arrive pas, elle aura la récompense complète, mais à condition qu'elle sache qu'Allah ne fait que le meilleur et qu'elle ait l'intention de bien faire. Peut-être qu'Allah lui a déjà tout pardonné. Le prophète sallam, quand il a dit à Omar ibn Khattab, effectivement, un tel a raison, il n'est pas un hypocrite. Peut-être qu'Allah a regardé les gens de Badr, il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Il se peut qu'Allah ait regardé les handicapés de ceci et cela, dont ta femme, en lui disant, mais je t'ai pardonné. Le prophète a dit à Othman ibn Affan qu'Othman fasse ce qu'il veut, il entrera au paradis. Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle sait de la miséricorde d'Allah? La miséricorde d'Allah est infinie. C'est parce qu'elle ne connaît pas Allah. Si elle connaissait Allah, certainement, elle l'aurait demandé. On dit que la personne la plus éprouvée, le prophète a dit, donc c'est vrai, la personne la plus éprouvée dans ce bas monde, quand elle va rentrer au paradis, Allah va lui faire goûter juste un tout petit peu, on va la faire sortir. Et on va lui demander est-ce que tu as déjà été malheureux. Elle va jurer par Allah qu'elle n'a jamais été malheureux. Voilà. Donc, alhamdulillah, il n'y a pas, a dit le prophète sallam, une gêne. Il n'y a pas une maladie. Depuis la piqûre d'une épine jusqu'à un souci matériel, sans que par là, Allah t'enlève des péchés ou t'élève en degré. Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est vraiment une méconnaissance. Il faut une méconnaissance d'Allah. Et je lui conseille et je lui souhaite le meilleur. Elle a peut-être autant de récompenses et même plus de récompenses que les gens qui sont potents et qui font des efforts alors qu'elle n'a pas à les faire. Il suffit qu'elle aime le bien, il suffit qu'elle aime Allah, qu'elle apprenne sa religion. Il se peut qu'elle soit devant demain au paradis, devant tous ces gens-là. Donc il faudrait vraiment lui rappeler la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse et sa justice. Voilà. Il ne faudrait pas qu'elle désespère et encore moins aller jusqu'à penser. Enfin, penser, c'est des choses qui peuvent lui passer par la tête. Il faut qu'elle chasse les mauvaises pensées. Le prophète m'a dit qu'aucun d'entre vous ne meurt qu'en ayant une excellente opinion d'Allah. Donc, si elle pense qu'Allah est injuste, elle risque de trouver elle va certainement trouver qu'il est juste. Et s'il voulait vraiment s'en prendre à nous, aucun d'entre nous ne rentrera au paradis. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit de cette catégorie-là, qu'elle prie Allah et qu'elle remercie d'être comme elle est. Et très certainement, Allah sait si elle n'était pas ce qu'elle est, ce qu'elle serait. Donc, elle remercie Allah. Cher, juste peut-être un sujet dont on avait parlé la semaine dernière par rapport aux personnes effectivement qui ne sont incapables physiquement de faire le Hajj. Sur voilà, de chercher quelqu'un, effectivement, le Hajj, si tu pouvais... Effectivement, non, tu as raison. C'est-à-dire que si Mohammed rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité physique de le faire, qui a la capacité matérielle de le faire, peut envoyer quelqu'un au Hajj, et notamment son mari, puisque tu es au téléphone, ou son frère, ou quelqu'un d'autre pour le faire, et il aura la même récompense. Mais moi, je me disais même, effectivement, tu as raison, c'est Mohammed, même si là, on parle de l'aspect physique. Et effectivement, il y a cette capacité qu'Allah donne. Il y a des hadiths authentiques, mon père ne peut pas faire le Hajj, ou etc., etc. Le prophète a dit, fais à sa place. Donc, son mari peut le faire à sa place, son père, son frère, etc., peuvent le faire à sa place. Mais c'était surtout, je pense que ton message, c'était surtout de ne pas trouver ça injuste. Ce n'est pas injuste, ça, certainement pas. S'il y a un seul attribut auquel je conseille les frères de penser, c'est qu'Allah est juste. Nous, on ne sait pas, et Allah sait. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et je me le conseille moi-même. C'est le verset 216 de la sourate Al-Baqarah. Je le conseille à tout un chacun. Quand il arrive quoi que ce soit que tu ne comprends pas, sache que Allah sait et toi tu ne sais pas. Barakallahu fik, Cheikh. On va passer sur... ici, Mohamed. On va passer sur une question d'une sœur auditrice qui dit Alhamdulillah, Allah m'a facilité cette année pour aller effectuer le Hajj. J'ai mon visage et tout, barakallahu fikum. Je suis en pleine phase de préparation et donc avertir mon entourage. J'ai peur de l'ostentation.
quels conseils pouvez-vous me donner pour éviter de rentrer dans cette ostentation et dire je suis privilégié, je suis meilleur que vous et ainsi de suite? Je suis privilégié, alhamdulillah, tu es privilégié, ma soeur. Tu es privilégié, que tu le veuilles ou pas, tu es privilégié. Le problème, c'est que ne pas penser que tu es privilégié parce que tu es bien. Le Cheikh Othaymin, quand il fasse miséricorde, il dit que le croyant doit être content d'avoir fait la prière, d'avoir fait les bonnes œuvres. Pas content de lui-même, il est content de son Seigneur. Que le Seigneur l'ait choisi pour le faire. C'est ça qu'il faut, c'est la différence. Nous, on est content, ben écoute, moi j'ai fait la prière, en gros, il suffit que je rencontre Malak el-Maut et puis je rentre au paradis. Non, c'est pas ça. C'est on remercie Allah de nous avoir permis. Les gens qui rentreront au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, dans le verset 43 de la sourate A'raf, 7, Allah dit, quand les gens vont rentrer au paradis, ils vont dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qui nous a guidés vers ça, c'est-à-dire vers ce paradis. S'il ne nous avait pas guidés, on n'aurait pas été guidés. Donc le fait que tu fasses le Hajj, ma sœur, tu es privilégié. Tu ne peux pas le nier. Simplement, tu es privilégié par qui? Par le Seigneur. Et comment tu vas remercier le Seigneur si c'est en ne louant pas, en ne perdant pas ton temps, en essayant de faire du bien aux autres. Et tu dois te réjouir du choix qu'Allah a fait de toi. Par contre, il ne faudrait pas t'enorgueillir. C'est là où toute la différence est. Les gens vont dire tu es privilégié et tu as de la chance. Tu dis Alhamdulillah. Ne nie pas que tu as la chance. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Les gens vont t'envier, mais Alhamdulillah, qui prie plutôt pour toi. Et donc, il faudrait que toi, tu gardes que Allah m'a favorisé dans ce lieu béni où beaucoup de gens peut-être n'auront pas l'occasion comme moi de venir cette année. Je vais me consacrer à son adoration. Je vais essayer la plus sincère possible. Je vais essayer le meilleur d'entre nous, celui qui est le meilleur vis-à-vis des créatures d'Allah. Essayer de faire le bien, ne serait-ce qu'avec un sourire. Essayer d'aider les autres. Essayer d'éviter le mal que l'on pourrait faire dans les chambres. J'allais en parler par rapport à Mina, même avant d'arriver à Mina. Où est-ce qu'on aille? Rarement, on va être dans une chambre seule, ou une chambre double et encore. Donc, on va avoir à supporter des gens qu'on ne connaît pas. Donc, il faut être au service de ces personnes, notamment âgées, parce que souvent dans le Hajj, c'est les personnes âgées qui y vont. Donc, si toi, tu es jeune, profites-en pour les aider, pour être leurs pieds, pour être leurs mains, pour les servir en premier. Et tout ceci, Inch'Allah, tu ne vas pas le regretter. Effectivement, tu es privilégié. J'ai dit oui, tu es privilégié, mais remercie Allah de t'avoir privilégié. Et si Allah t'a privilégié, c'est pour voir ce que tu vas faire de ce privilège-là, et pas parce qu'il t'a honoré, parce que tu le mérites. Barakallahu fik, Cheikh. Sur le live de Méridien Nice, j'ai une question qui est demandée par un ou une auditrice. Est-ce recommandé d'envoyer un message à tous nos contacts pour leur demander pardon avant le départ? C'est toujours pareil, quoi. Certains, pour éviter ça, font une fête, comme on l'a dit tout à l'heure, etc. Il y a l'ostentation que la sœur craint, elle a bien raison. Elle a bien raison parce que le fait de... Est-ce que vraiment tu l'envoies à demander pardon ou est-ce que tu leur dis en gros, bon, ben, je vais m'absenter, on sait tous où tu vas aller, et surtout en cette période-là, ben, désormais, ne m'appelez plus Khadija, demandez donc appelez-moi Haja Khadija. Voilà. Donc, tu peux le faire, tu peux demander, mais faire un mail groupé comme certains le font, ou moi, je ne le ferai pas. Je te dirais, si tu penses à certaines personnes, leur demander pardon, alhamdulillah, et pas forcément le faire, mais si tu veux, tu peux le faire avec WhatsApp et tout le reste, mettre tous tes contacts, donc c'est possible, c'est pas interdit. Mais je pense que c'est surtout l'intention de vouloir réparer les erreurs que tu as pu faire, et surtout n'oublie pas les gens avec qui tu vis, ton mari, ou ton épouse, ou tes enfants, tes voisins. Ça, c'est très, très important parce que malheureusement, on est très doux avec les autres, contrairement à la description qu'Allah fait des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, c'est plutôt l'inverse. Les gens qui nous subissent, nous sommes des tyrans à la maison, alors qu'à l'extérieur, on nous prend pour des saints. Donc, je pense que vraiment, les gens qui vivent avec nous, qui nous supportent, doivent être les premiers à qui on doit s'excuser et on doit redresser les torts si c'est possible. Et tout un chacun, bien sûr. Mais surtout aux gens à qui on doit le plus et qui sont généralement les gens qui nous supportent. Barakallahu fik, Cheikh. On va passer, Inch'Allah, si vous le voulez bien, un appel, Inch'Allah, toujours sur le sujet du Hajj et la préparation avant le Hajj. Salam alaikum. Allô? Wa alaikum salam. Donc,
Marhaba bik, bienvenue. Allô? Donc, oui, allô, vous êtes en direct, vous pouvez poser Oui, votre assalamu question, alaikum. Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, alhamdoulilah. En tout cas, barakallahu fik pour tout le travail que vous faites. Moi, j'avais une question sur les menstrues des femmes. Une femme qui a l'intention de faire le Hajj tamator, est-ce que par souci médical, la période de menstrue, elle a changé d'intention et passé à Hajj Kiram? Je voulais savoir si cette personne fait le hadi, est-ce qu'elle doit ramener du coup son hadi avec elle ou faire le hadi comme les gens qui font le hajj tamato, c'est-à-dire faire sur place directement, quoi. Ou si la personne doit sortir du périmètre de Mecca pour aller chercher son hadi et revenir ou pas. Je vais laisser si Mohamed Non, vas-y, répondre. Vas-y, Cheikh, tfadal. Moi, l'avis que je connais pour le Qiran, c'est amener son hadi. C'est l'avis que je connais. Le prophète m'a dit, si je n'avais pas amené ma bête, j'aurais fait le tamato. Ou j'aurais pas fait le Qiran quand les gens voulaient faire comme lui. Il avait amené la bête. Moi, c'est l'avis que je connais. Donc, menstru, c'est indisposé. Voilà. Quand on avait parlé la semaine dernière des menstrues, d'ailleurs, si tu pouvais Non, mais en fin de voilà, live. Ouais. Disons qu'on a parlé des menstrues et c'est l'une des contributions, comme beaucoup, très très importantes de nos savants contemporains, c'est que les menstrues, alhamdulillah, Allah sait ce qu'il a créé, il n'y a pas de honte à avoir dedans, elle peut garder le tamato, et alhamdulillah, elle fait sa umrah, soit avant le hajj, soit après. Mais dans tous les cas, si elle peut rester, si elle doit absolument partir et qu'elle a encore ses menstrues, elle peut déjà prendre des médicaments, ça c'est permis, ça on en a parlé. Et sinon, si elle doit faire tout ce qu'il y a à faire, sauf donc le tawaf. Par conséquent, elle peut retarder donc le tawaf ifada par exemple, et si elle peut revenir, si elle devait aller par exemple à Médine, comme ça va être le cas des frères de Toulouse et des sœurs de Toulouse, elle peut juste prendre le TGV pour revenir en 2 heures faire son tawaf et son saï, donc pour le tawaf ifada, etc. Allah a facilité les choses, donc je lui conseille pas plutôt de changer son intention pour aller vers quelque chose qui est plus difficile et qui est plus compliqué, voilà, et surtout qui est plus douteux pour elle, parce que si elle n'a pas de hadith, même si elle a une fatwa d'aller je ne sais où pour aller ramener son hadith, c'est compliqué et deuxièmement, c'est pas forcément mieux. C'est pas forcément mieux. Moi, je lui conseille honnêtement de faire simple et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'elle et bénisse son hajj. Et juste Au fait, du coup... Juste une remarque, barakallahu fik, par rapport à ce que tu as dit. Peut-être qu'on en avait parlé par rapport aux médicaments. Il faut un avis médical. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, effectivement. N'allez pas prendre n'importe quel médicament parce que ça reste, on n'est pas médecin, mais ça reste effectivement barakallahu fik, sous avis médical et parfois ça peut être contre-recommandé par rapport à l'état de santé de la personne. Effectivement, même les moyens de contraception, souvent ils demandent des analyses de sang pour pouvoir, tout à fait, tu as raison de préciser, oui. Ok. En fait, du coup, si cette personne garde son hajj tamato initialement, elle doit faire du coup 2 tawaf à la fin, parce que vu que tu fais le tawaf pour la umrah et tawaf pour les hajj, le 10e jour, du coup, tu dois regrouper tout à la fin si jamais tu n'es pas pur avant en fait, de partir. Parce que nous, on est dans une situation un peu tendue. On arrive vers le 12. Et on doit partir le 21 pour des raisons professionnelles. Donc on ne peut pas rester longtemps. Donc voilà, c'est pour ça. Et du coup, ça tombe vraiment vers cette période-là. Donc du coup, ça risque même de durer pendant toute la période du Hajj. Alors donc, comme l'a dit Si Mohamed, différentes possibilités, quoi. Non, comme a dit le docteur Si Mohamed, on va consulter un médecin et je vous conseille fortement de faire une prise de médicaments sous contrôle médical, de telle façon de retarder ou de bloquer carrément le cycle. Ça, c'est permis. Là, il n'y a pas de discussion dessus, c'est permis. Moi, c'est ce que je vous conseille. Donc, si ce n'est pas votre choix, c'est que je peux comprendre, elle fait son état d'ihram là où il faut au miqat. Ensuite, donc, elle ne va pas rentrer si jamais ses menstrues arrivent. Elle va à Mina, elle va à Arafat, elle va à Muzdalifa. Et donc, ensuite, si ça s'arrête, alhamdulillah, après Mina, donc, elle va aller faire son tawaf ifada. Et ensuite, elle va sortir au masjid, Aïcha, comme l'a fait notre mère, Aïcha, justement, et pour faire sa umrah. Donc, il n'y a pas de, je vous souhaite le meilleur et simplifier la chose. Et de toute façon, l'intention étant là et ferme, vous avez fait le déplacement jusque-là. Je ne doute pas que mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, va vous accorder le meilleur. Inch'Allah. Non. Barakallahu fik. Barakallahu.
Donc, on va passer sur une question en live. Une question peut-être qui peut paraître un peu légère, mais qui peut prendre toute son importance. Salam alaikum. Est-ce que c'est permis de payer son hajj avec le compte de mon entreprise? Non, j'ai pas compris le compte de son entreprise. C'est-à-dire avec l'argent de son entreprise. Après, effectivement, ça dépend. Enfin, aujourd'hui, c'est aller utiliser de l'argent de son entreprise qui n'est pas son... Enfin, c'est l'argent de l'entreprise, effectivement. Même si ça lui appartient indirectement en islam. Est-ce que voilà, cet argent-là est censé être utilisé pour des fins effectivement personnelles, qui n'est pas normalement autorisé? Justement, parce que ça ne fait pas partie des déplacements professionnels pour son entreprise. Normalement, il ne devrait pas l'utiliser. Du coup, je lui conseillerais de ne pas le faire. Normalement, pour pas contrevenir aux lois du pays. Alhamdoulilah. Après, voilà, s'il y a des questions effectivement particulières là-dessus, voilà, alhamdoulilah, moi, c'est ce que je conseillerais, parce que après, derrière, il faudra qu'il justifie, et surtout que ça va l'amener peut-être à faire du faux, et ce qui n'est malheureusement, voilà, malheureusement, ça peut être problématique de ce point de vue-là, effectivement, de faire du faux et d'aller inscrire, etc., des choses, des entrées et sorties, ou peut-être justifier, dire voilà, je sors cet argent pour autre chose, voilà, et ça va amener effectivement à mentir, et ça, c'est pas, on va dire, c'est pas recommandé, surtout pour une adoration. On en a parlé, Cheikh Barakallahu fi tout à l'heure, d'éviter justement de pas qu'il y ait comment dire, des doutes par rapport à l'hélicité ou par rapport à l'intégrité des actions qu'on va entreprendre justement pour une adoration aussi importante, à un pilier de l'islam aussi important. Après, Allahu a'lam, moi effectivement je donne mon avis par rapport à cette question-là. L'argent reste son argent en islam. Voilà, moi voilà, c'est l'argent de son entreprise, mais vis-à-vis des lois en France, on ne peut pas utiliser son argent effectivement surtout n'importe comme comment. tu dis, s'il faut faire de la gymnastique pour arriver à justifier et mentir, c'est sûr que ce n'est pas... C'est comme le travail au noir, hein. Les gens demandent souvent est-ce que le travail est halal ou pas. Le problème n'est pas là, c'est que tu vas mentir aux impôts, tu vas mentir à ceci et cela. Voilà, donc est-ce que tu fais du bien? Je suis loin de penser ça. Barakallahu fikum. On va passer, Inch'Allah, sur une question téléphonique. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, vous pouvez poser votre question sur le Hajj, Inch'Allah, sur la préparation. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous nous apportez à toute la communauté. C'est une vraie richesse. Ma question, c'est... alors, j'ai ma mère qui est de base chrétienne, qui s'intéresse à la religion musulmane. Elle a encore un pied dans la chrétienté, elle n'a pas une foi ferme en islam, mais elle aimerait aller faire le Hajj ou faire la Umrah, visiter ce lieu saint. Elle est encore en recherche. Est-ce que c'est permis? Ou est-ce que je dois la stopper, je dois l'arrêter? Alhamdulillah, c'est qu'Allah la guide. Qu'Allah la guide, et votre comportement est certainement essentiel. Et même si vous voulez dire non, c'est ce que je vais vous dire, et il faudrait quand même le dire de la meilleure façon. Voilà, donc il faudrait dire maman, ce serait vraiment mon vœu le plus cher, et je suis même prêt à t'accompagner, etc. Mais avant toute chose, dans l'islam, il faudrait être convaincu de cela. Pour toute pratique, il faut avant tout donc attester qu'Allah seul mérite l'adoration de façon bien sûr sincère, et que Mohammed est son messager. Une fois que tu fais ça, le reste suivra. Voilà, on ne peut pas lui faire plaisir en passant par la fenêtre. Donc la porte de l'islam, c'est l'entrée dans l'islam à travers la shahada. Sans shahada, tout le reste ne marche pas. Voilà, donc il faudrait vraiment qu'elle soit convaincue. Merci beaucoup d'avoir tranché. Je me dis peut-être que j'étais en tort de la stopper, parce que peut-être ce serait une cause de la convaincre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça faisait peut-être partie de son cheminement, je ne savais vraiment pas. Ouais. Oui, mais non, mais alhamdulillah, je pense qu'une très bonne question, et nos vœux, l'important, ce n'est pas l'intention. Je ne doute pas, ni vous, bien sûr, de votre intention. Simplement, le problème, c'est qu'il faut savoir comment le faire, et l'islam a fixé des règles, et donc il faut d'abord passer la première chose dans l'islam pour qu'on devienne musulman, c'est l'attestation. Donc à partir de ce moment-là, tout le reste, Allah va le faciliter, et qu'Allah lui accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, qui va passer nécessairement par son attestation et sa croyance à l'islam. Amin.
Barakallahu fik. Amin. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Allah Merci beaucoup. On va passer sur une question concernant la préparation du Hajj. Est-il possible d'avoir plusieurs intentions avant de partir au Hajj, c'est-à-dire faire le Hajj pour soi si c'est la première et effectuer une Umrah ensuite au Hajj, profiter pour son père qui est décédé? Ce sont des questions qui ont été traitées. Alhamdulillah, on va répondre brièvement. Il est possible, on part, il faut déjà que la personne choisisse la formule, une des 3 formules. Donc, elle fait son Hajj, et elle fait sa Umrah avec ou sans le Hajj, et ensuite elle fait son Hajj. Il est permis par les savants d'aller ensuite à cette fameuse mosquée Aïcha pour faire une Umrah pour quelqu'un d'autre. C'est permis. On ne peut pas dire, nous ne sommes pas des savants, et même si on l'était, c'est un avis parmi d'autres. Mais ce que je pense savoir, c'est que le prophète n'a jamais fait au cours d'un même voyage 2 Umrah. Donc, moi, j'irais, si vraiment la personne tient à cela, moi, je préfère qu'elle reparte pour faire une Umrah pour son père ou pour son grand-père, autre chose, plutôt qu'une Umrah par voyage. C'est ce que je conseillerais. Je n'ai pas entendu d'un savant qu'un compagnon du prophète ait fait plusieurs Umrah en même temps. Il y a un tabaïn, oui. Mais donc, personnellement, je ne le ferai pas et je ne le conseille pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Mais ce n'est pas une sunna de le faire plusieurs Umrah pendant le même voyage. Juste une petite remarque, parce qu'à chaque fois on parle de Masjid Aïcha qui a été appelé Masjid Aïcha, c'est pas obligatoire, c'est juste d'aller là. C'est juste parce que c'est l'endroit le plus proche qui est en dehors du haram. C'est juste pour le rappeler, parce que certains disaient si je pars pas là-bas, ça y est, moi. Mais de toute façon, si tu pars pas là-bas, comme tu connais pas grand-chose là-bas, tu vas aller là-bas. Voilà, le taxi va t'amener là-bas, j'imagine, et autre chose aussi. Effectivement, il faut sortir, donc quand on est à la Mecque, sauf pour aller au Hajj à Mina, et on prend l'ihram donc à la Mecque pour aller directement à Mina le 8 Dhul Hijja. Pour celui qui veut faire une Umrah, s'il est à la Mecque, il faut qu'il sorte donc de ce périmètre-là. Et il y a une mosquée où notre mère Aïcha Kalalagré, qui était indisposée une fois qu'elle a été purifiée, le prophète sallam l'a fait accompagner par son frère Abdurrahman, d'aller là-bas, donc de se mettre plutôt en état d'ihram et de rentrer donc pour faire sa Umrah. Ou plutôt pour faire son tawaf ifada. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Masjid Aïcha, c'est pas son nom déjà, mais les gens l'appellent comme ça parce que c'est connu. Tu fais bien de préciser que il faut pas aller forcément dans cette mosquée-là. Donc, elle est située dans un périmètre donc qui n'est pas dans le haram, ce qui permet donc effectivement de porter l'ihram ou de commencer en tout cas sa umrah ou sa umrah à partir de là. Allah yafik. On va passer par une question téléphonique, par téléphone, Inch'Allah, toujours sur le Hajj et surtout, je précise, la préparation avant le Hajj. Donc, pas sur les rites, mais surtout l'aspect préparation en amont, Inch'Allah. Salam alaikum. Allô? Allô? Wa alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct et vous êtes le bienvenu et vous pouvez poser votre question, on vous écoute, Inch'Allah. Ok, barakallahu fik. En fait, moi j'ai une question, ou du moins une préoccupation en tant que converti. Comment, du moins pas comment, mais annoncer à ses parents qu'on part au Hajj, sachant qu'il peut avoir une mauvaise réaction du côté des parents. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne sais pas si ça a été clair ou pas. De toute façon, alhamdulillah, il ne faut pas mentir, c'est clair. Si tu veux aller au Hajj, tu n'es pas obligé de leur dire. Voilà, tu peux dire à tes autres, tu dis que tu dois voyager. Si on se dit dans quel pays, mais si tu passes par la Turquie, tu pourras survivre par là. Je vais visiter, je vais passer par la Turquie. Après, bon, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Tu n'es pas obligé de leur dire que tu t'absentes. Je pense que ce serait bien, ne serait-ce que pour votre mère qui va s'inquiéter de ne plus avoir de vos nouvelles, etc., etc. Donc, il ne faut pas mentir, c'est sûr. Vous n'êtes pas obligé non plus de dire que vous allez au pèlerinage à la Mecque, etc., etc. Mais il ne faut pas mentir. Il faudrait trouver, Inch'Allah, le moyen de leur dire que vous absentez. Tout à fait. Surtout, vis-à-vis de la bienveillance, vis-à-vis des parents, je trouve c'est pas par rapport à votre situation, je ne sais pas, mais je trouve dommage parce que peut-être qu'ils vont l'apprendre et vont se dire, voilà, il ne nous l'a pas dit alors qu'il l'a dit aux autres. Et ça peut être une source effectivement de conflit, et surtout vis-à-vis de vos parents qui peuvent avoir quelques ressentiments par rapport à ça. Et ça serait dommage. En tout cas, Allahu a'lam. Après, je ne connais pas la situation dans laquelle se trouve le frère. Si tu poses la question, c'est que c'est délicat. Oui.
C'est délicat, c'est à toi d'en juger, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas mentir. Barakallahu fik, on va rappeler Jazakallahu khairan. Barakallahu fik, merci beaucoup. Facilite. Barakallahu fik. On passe sur une deuxième question de téléphone. Une question sur par rapport à l'ihram. Par rapport à l'ihram, la préparation, bon, même si c'est d'ordre technique et que nous, ce soir, notre sujet, c'est plutôt d'ordre religieux, est-ce que je peux mettre l'intention de l'ihram en sortant de chez moi? J'habite à 4 heures de Paris. Est-ce que je peux mettre l'intention d'ihram en sortant de... Ça, c'est une question religieuse, elle n'est pas technique du tout. Oui. On est pire pile dans les questions religieuses. Est-ce que je peux mettre l'ihram chez moi? Tu parles de l'habit? Oui, de l'habit. Oui. Peut-être détailler l'habit, l'intention. Oui, voilà. Oui. C'est vrai que... Peut-être on en avait parlé la semaine dernière, justement, par rapport à Jeddah, etc. Oui, tout à fait. L'ihram, c'est pas l'habit. Hein. L'ihram, l'habit fait partie de l'ihram, mais l'ihram, c'est avant tout l'intention. C'est le premier pilier. Et tu peux porter, effectivement, l'habit où tu veux. Mais maintenant, si tu es à quelques kilomètres de Paris, j'espère que tu ne vas pas être sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va venir avec son ihram. Voilà. Mais en dehors de ça, si tu l'assumes, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas porter l'ihram ou tu vas pas... tu peux porter l'habit comme tu veux. Bon, pas pour aller à la place au centre-ville. Mais si tu as l'intention d'y aller, tu peux le porter là où tu veux. Surtout si tu passes, par exemple, par Jeddah. Et que tu devrais prononcer la talbiya qui va vraiment te mettre dans l'esprit et en pratique, donc vraiment dans le pèlerinage, puisqu'il ne faut pas dépasser Jeddah, pour ceux qui viennent de Paris et qui passent par là, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas arriver plutôt à Jeddah avant d'avoir fait donc l'intention et la talbiya. Donc si tu veux, tu peux le faire là, tu peux le faire à Roissy, tu peux le faire si tu passes par Turkish, tu peux le faire à Istanbul, tu peux le faire où tu veux. Mais labbaik Allahumma labbaik, l'Umrah, là tu dois ou plutôt Umrah si c'est tamattu. Voilà, si tu dois le faire, c'est au miqat. Voilà, la prononciation et l'état et le fait de rentrer. La différence, bon, les gens le comprennent, pour les hommes, on parle surtout pour les hommes, parce que pour les femmes, le problème se porte moins, c'est que tu ne dois plus avoir autre chose sur toi, donc tout ce qui est cousu. Notamment, si tu portes l'ihram et que tu veux le faire, c'est pas sunna, premièrement, de le faire à Paris. Un homme a dit à l'imam Malik, on lui dit, que je vais faire la talbiya, donc à Madina. Il lui dit, ne le fais pas. Et le prophète sallam l'a fait, donc à Dhul Hulayfa, Bir Ali, il ne le fait pas. Toi, ne le fais pas ici. Pourtant, c'est à quelques kilomètres. Hein. Il ne le fait pas. Il dit, mais où est le mal? Il dit, je crains pour toi la fitna. Le prophète sallam l'a fait donc à Madina, et toi, il l'a fait plutôt à Bir Ali, et toi, tu veux le faire à Madina. Donc, c'est le fait de penser faire mieux que le prophète sallam. Il ne faudrait jamais que ce soit comme ça. L'intention, si tu portes l'habit parce que c'est le plus pratique, l'endroit le plus pratique, tous ceux qui passeront donc par Turkish, vont le faire probablement à Istanbul, sauf peut-être quelques-uns qui vont le faire dans l'avion. Donc, pour éviter ça, tu peux le faire là, mais parce que c'est plus pratique. Mais pas parce que j'ai envie de le faire. C'est plus pratique de m'habiller comme ça. Et même tous les pèlerins, ou presque, je dirais, beaucoup de pèlerins, ceux qui vont partir de Madina et vont prendre le TGV, ils n'ont pas d'autre choix que de le porter à l'hôtel. Voilà. Et ils le font, mais ils ne vont prononcer la talbiya que donc, dans le train. Donc, il ne faut pas, si tu es à 4 heures de Paris, si tu veux t'habiller comme ça, pourquoi pas? Et ensuite, mais tu ne dois faire la talbiya qu'à la frontière, entre guillemets, du haram. À la frontière du haram, j'entends. Donc, si tu passes par Jeddah, avant d'arriver à Jeddah, il faudrait le prononcer. C'est là que tu seras vraiment en état d'ihram. Et n'oublie pas d'enlever les sous-vêtements et tout le reste pour être conforme. Donc, c'est bon, sinon tu devras reparler. Barakallahu fik, Cheikh. Et comme tu as dit, il y a deux groupes, ceux qui commencent par Médine et qui mettront l'ihram, donc l'habit à l'hôtel, et passeront par le miqat de Médine, qui est à Bir Ali, et ceux qui partent directement à Mecca, et eux le feront dans l'avion, mais voilà. Donc, barakallahu fik, Cheikh. Cette émission va bientôt toucher à sa fin, Inch'Allah. On va prendre, Inch'Allah, un dernier rappel téléphonique.
Inch'Allah. Parce qu'à Toulouse, le Maghreb est à 21h21, donc dans un peu moins d'un quart d'heure. Et donc voilà. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, donc on vous écoute et vous pouvez poser votre question. Salam alaikum. Donc voilà, donc mon épouse et moi, donc nous allons Inch'Allah faire le pèlerinage. Donc mon épouse, il y a quelques jours de cela, on était au pays, elle a été, comme l'exige Allah, demander pardon à sa famille. Donc elle s'est présentée à son frère aîné. Donc elle a été tapée à la porte. Il lui a entrouvert la porte. Et il lui a pas laissé le temps pour qu'elle lui même pas accueilli pour qu'elle la fasse rentrer chez lui. Entrouvert la porte, il lui dit si Allah te pardonne, moi je te pardonne pas. Et il a fermé la porte. Donc elle a été très contrariée par rapport à ça. Donc j'aimerais avoir l'avis du Cheikh sur cette question. Et je vous remercie. Jazakallah khairan, ça n'honore pas le frère, quel que soit ce que la personne ce que sa sœur a fait. Et le fait de se déplacer, c'est certainement le fait également de s'humilier devant lui. Et il n'a pas à dire que s'il lui pardonnera pas, même si Allah lui pardonne, c'est irrespectueux. Et deux, est-ce qu'il n'aimerait pas être pardonné? Donc le frère n'est pas, dans ce qu'on entend, le frère n'est pas du tout dans son... La rancune n'a jamais servi à quoi que ce soit, surtout le lien de parenté est tellement sacré que la sœur se déplace pour lui demander pardon et il devrait l'accepter. Et il aimerait bien, comme Allah le dit dans la sourate An-Nur, il aimerait bien que Allah lui pardonne. S'il veut qu'Allah lui pardonne, il faut qu'il pardonne aux gens, notamment à sa sœur qui s'est déplacée. Et que votre femme ne s'inquiète pas pour ça. Elle doit même prier pour lui. Je lui conseillerais de prier pour lui parce que s'il meurt dans cet état, je crains pour moi, je crains pour lui. La rancœur et la foi et la rancœur et la haine donc ne subsistent pas dans le même cœur. Donc le fait de vouloir refuser de pardonner à sa sœur, ce n'est pas du tout bon signe pour lui. Je conseillerais à votre femme donc de prier pour son frère, de prier pour nous aussi. Et heureusement que le pardon d'Allah n'est pas lié au pardon de cet homme. Voilà, il se peut, on espère qu'Allah va lui pardonner et même pardonner à son frère, parce que le pardon d'Allah est énorme, et changer son cœur. Dans tous les cas, ce n'est pas pour autant que son hajj ne sera pas accepté. Qu'elle ne s'inquiète pas pour ça, même si c'est triste, c'est même frustrant de s'entendre dire ça, et surtout de cette façon, de ne même pas lui ouvrir. Ce n'est pas du tout l'attitude que l'islam recommande, et le frère, qu'Allah le guide, qu'Allah lui pardonne, n'a pas à agir comme ça vis-à-vis même des non-musulmans, encore moins vis-à-vis de sa propre sœur. Donc, juste essayer de calmer de consoler plutôt, de rassurer votre épouse. Le pardon d'Allah ne dépend pas du pardon de cet homme, qui est son frère, et je lui conseille vivement de prier pour lui. Et Cheikh, effectivement, comme tu as parlé tout à l'heure, le fait de réparer, s'assurer quand même qu'on est réparé s'il y a des torts matériels ou autres. Alhamdulillah, après le pardon, s'il ne veut pas pardonner, c'est ça. Tout à fait. Si votre épouse a été lui demander pardon, j'imagine c'est parce que c'est son frère, etc. On demande pardon à tout le monde. S'il y a des choses à réparer, effectivement, il faudrait qu'elle repare, même si cet homme ne le veut même pas. À la limite, si elle avait pris quelque chose, si cet homme ne veut pas l'avoir, elle peut le donner à ses héritiers, elle peut même en faire une sadaqa, si elle lui doit vraiment quelque chose de matériel. Après, elle a demandé pardon. S'il ne veut pas pardonner, Inch'Allah, on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elle et pour nous. Amen. Barakallahu fikum. Donc, c'est Mohamed, Cheikh. Est-ce que, avant de clôturer, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de façon synthétique et pour clôturer un peu cette émission, et avec vous qui êtes, machallah, 2 personnes qui ont effectué le Hajj en tant qu'imam et en tant que guide, quels conseils vous donnerez pour préparer et pour, en quelques mots, Inch'Allah, et pour bien passer un Hajj, Inch'Allah? Je vais commencer parce que j'aimerais bien que si Mohamed conclue. J'ai déjà parlé longtemps. Je pense simplement que c'est vraiment, il faut savoir que le Hajj, alhamdulillah, c'est une opportunité. On est chanceux et les gens qui partent ont une chance énorme. Donc, que Allah leur a accordé, et donc qu'ils craignent Allah et qu'ils soient reconnaissants. Être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, c'est donc, disait Ibn Qayyim, c'est avant tout savoir qui est le donateur, c'est Allah.
C'est pas parce qu'on est plus pieux, comme on l'a dit tout à l'heure sur une question, c'est remercier Allah de nous avoir choisis. Deuxièmement, sans Allah, on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit, on ne pourrait rien faire. Troisièmement, on est des invités d'Allah. Et un invité, comme l'a dit si Mohammed en début, un invité doit respecter les règles. On est dans la maison d'Allah, on est invité d'Allah, donc là où on doit s'asseoir, on doit s'asseoir. Là où on doit se lever, quand Allah dit de se lever, il faut se lever. Quand il dit de se prosterner, il faut se prosterner. Donc il faut essayer d'être, bien qu'Allah sache tout, il faut être la personne la plus pieuse possible. C'est la meilleure des provisions, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. De prendre la provision, certes, mais la meilleure des provisions, c'est la taqwa. Donc, il faut vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala, l'aimer et essayer au maximum, surtout dans les meilleurs jours de l'année, essayer d'en profiter au maximum en faisant beaucoup de dhikr, beaucoup de dua, donc beaucoup de rappels et beaucoup d'invocations, et ne pas perdre son temps, ne pas perdre cette occasion-là. Chaque minute qui passe, c'est une minute en moins dans notre vie. Et chaque occasion qu'on va rater au Hajj, ce sera encore pire. Parce que quand on sait qu'une prière dans le haram vaut 100 000 prières ailleurs, et ce serait vraiment dommage, par paresse, de dormir ou de se sentir fatigué. Sentir fatigué, certes, mais on ne va pas pour se reposer. Et pour aller faire des courses. Donc moi, je conseille, c'est peut-être pas la préparation, mais moralement, je pense qu'il faudrait vraiment s'armer. Et alhamdoulilah, les plus âgés parmi nous sont peut-être les plus courageux. Et donc, quand on voit les vieilles personnes ou les personnes handicapées, comment elles se débrouillent parce qu'elles savent l'occasion qu'elles ont, c'est peut-être la dernière, il faudrait vraiment qu'on s'arme de courage et beaucoup de bonne volonté et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter parce que tout est difficile, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Et donc, Allah accepte le Hajj et sa préparation, le retour qui nous pardonne à tous. Ceux qui sont partis comme ceux qui n'auront pas l'occasion de partir cette année, et qu'il facilite le bien, donc là où il l'a mis, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, tu as bien résumé. qu'Allah te récompense par le meilleur. On demande à nos frères et nos sœurs de ne pas nous oublier de leur invocation, et à vous aussi. Qu'Allah vous accompagne et vous facilite cette adoration et que vous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes. Amen. Barakallahu fikum, et je conseille à nos frères et nos sœurs le bon comportement. C'est crucial, très important, et alhamdoulilah, c'est une des choses les plus, malheureusement, qui manque le plus sur cette terre bénie et sacrée. C'est le bon comportement, malheureusement. C'est ça, malheureusement, qui gâche ce moment qui doit être un moment de joie, un moment de fraternité, d'humanité. De le gâcher parfois par des futilités ou des questions matérielles parce qu'on n'avait pas eu notre yaourt au petit déjeuner, ou parce que notre voisin Minan nous a touché, il a mis son sac sur notre couchette. Malheureusement, c'est des choses extrêmement futiles. Je comprends la difficulté, mais alhamdoulilah, il faut se rappeler la mort, il faut se rappeler le châtiment de la tombe et le châtiment de là, pour effectivement se dire que ces situations, ces conditions dans lesquelles on se trouve, elles sont rien devant ce qui malheureusement pourrait nous arriver si on se s'arme pas de patience, ne s'arme pas avec le bon comportement et une éthique exemplaire, et être à l'instar du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de ses compagnons, être un exemple, être exemplaire pendant le pèlerinage, respecter, alhamdoulilah, les locaux, même si effectivement ça fait partie de la préparation morale et la préparation spirituelle, c'est de respecter les consignes, respecter les recommandations, ne pas être là en position effectivement orgueilleuse, de ne pas écouter les guides, de ne pas écouter ce qu'on nous dit de faire parce que j'ai payé, parce que ceci, cela. Alhamdoulilah, c'est avoir son droit, alhamdoulilah, et faire accomplir le pèlerinage dans des bonnes conditions. C'est quelque chose qui est, alhamdoulilah, le droit de chacun, mais il faut respecter ces lieux, il faut s'armer de patience parce que c'est un moment qui n'est pas facile. Il y a énormément de demandes, il y a une pression très très importante qui parfois implique des moments difficiles, des moments où on avait des choses qui étaient prévues et des imprévus qui arrivent. C'est totalement naturel, c'est totalement fait partie effectivement du pèlerinage, et il faut s'armer vraiment de patience et voir le côté, voir l'esprit de cette adoration, et ne pas voir la lettre seulement, ne pas voir que le côté administratif ou le côté voyage, j'y vais pour
faire mon pèlerinage, il faut que ça se passe bien, que ça soit confortable, il faut que j'ai aucun problème. Ce n'est les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met devant nous, c'est pour une raison bien précise, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la sagesse derrière. Il faut être patient, il faut s'armer de patience, respecter, pardonner à ses frères et sœurs, leurs maladresses, leurs manquements. C'est des choses, on est tous humains, alhamdoulilah, nous tous on peut faire des erreurs et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se repentent. Voilà. Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite tous et vous donne cette patience-là. Difficile des fois de l'avoir dans des conditions, comme a dit Cheikh tout à l'heure, difficiles, on est parfois irritable, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accorde. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter et sachez que vous y allez, vous accomplissez ce pèlerinage, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous l'a permis, c'est pas vous, c'est pas votre argent, rien ne vous appartient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné ces moyens-là. Alhamdoulilah, du coup, remercier Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son remerciement, c'est de bien accomplir cette adoration, s'armer de patience et faire preuve de bon comportement, alhamdoulilah, et être exemplaire pendant ce pèlerinage jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ramène chez vous en bonne santé et en toute sécurité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et protège aussi vos familles et qui protège nos frères et nos sœurs guides et imams qui accompagnent nos frères et sœurs pendant le pèlerinage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'eux et qu'il leur facilite et qu'il leur amène le bien là où il l'a mis. En tout cas, barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur et vous bénisse pour votre présence lors de ce live. Et je vais arrêter là, Inch'Allah ta'ala, le live, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.